Dans un monde entièrement gelé, les humains ont développé une technologie basée sur la vapeur pour contrer le froid envahissant. Vous avez pour mission de construire la dernière ville sur Terre et de préserver les moyens permettant à votre communauté de survivre. Frostpunk The Board Game est un jeu de survie de ville où la chaleur signifie la vie et où chaque décision a un coût. Quelle décision prendrez-vous pour assurer la survie de votre société? Que ferez-vous lorsque vous serez sur la brèche? Et qui deviendrez-vous dans cette situation? Coucou tout le monde, c'est Sigboy et aujourd'hui on va faire une partie de Frostpunk. Pour rappel, on avait, je vais vous le mettre là à peu près, mais vous avez un lien pour justement retrouver la vidéo juste avant qui était sur le déballage. On avait fait une vidéo de déballage de ce super jeu avec les miniatures, le tapis. Donc si vous voulez retrouver la vidéo, vous avez le lien qui s'est affiché et sinon vous avez aussi le lien dans la description de la vidéo. Frostpunk, c'est un jeu qui est difficile, c'est un jeu qui est tiré d'un jeu vidéo, c'est un jeu qui a été fait par 11bit Studio et relocalisé en France par Pixie Game. On est sur un jeu coopératif pour 1-4 joueurs environ et on est dans un monde froid, glacial, post-apocalyptique du 19e siècle. Qu'est-ce que je voulais dire? L'univers est vraiment steampunk pour ceux qui aiment. Moi j'adore en tout cas cet univers-là. C'est un jeu difficile, faut l'avouer. Frostpunk c'est un jeu difficile, très dur. Donc pour se lancer dans les jeux, si on n'a jamais joué, c'est compliqué. C'est un jeu vraiment expert. Plus, beaucoup de plus, plus. C'est pour ça qu'il est justement limite, il a un âge, voilà, on est sur un âge de 18 ans et plus, parce que dedans on va prendre des décisions qui sont pas tout à fait bien conventionnelles, donc c'est pas évident. Après, moi je sais que ma fille qui a 15-16 ans, je pourrais jouer avec elle parce qu'elle comprendrait bien les choses, on a l'habitude de jouer, on discute beaucoup, donc ça pourrait être utile. Ça pourrait se faire. Mon fiston par contre qui est beaucoup plus jeune, c'est pas encore évident de jouer avec un jeu comme ça, pour un jeu comme ça. Mais sinon voilà, qu'est-ce que je voulais dire, on est sur un jeu qui dure 2 heures, sur la boîte c'est marqué 2 heures. Moi je pense que j'ai fait une partie, c'est simple, elle a duré 4h30. Je découvrais le jeu, là on va être en vidéo, ça va durer encore plus longtemps à mon avis, donc on va faire des vidéos en épisodes. Pour une fois, on va faire des épisodes. Je vais essayer de faire des épisodes de 2 heures, 2h30, 3 heures, suivant les vidéos, on verra bien. Mais pour vraiment essayer de découvrir au maximum le jeu avec vous. Je pense que j'ai tout dit, donc on va passer sur une mise en place. Et je vous retrouve tout de suite. Bien. La mise en place est pratiquement terminée. On va juste terminer ensemble cette mise en place. Ce qu'il faut savoir de Frostpunk, on a 4 scénarios et on doit avoir 6 mises en place. Alors, en gros, grosso modo, c'est que pour le premier scénario qu'on va jouer, il y a la mise en place classique et celle-là avec le générateur qui se trouve au milieu. Et on a aussi un livret de scénario qui propose des mises en place différentes pour le premier scénario. C'est-à-dire que le premier scénario, grosso modo, c'est le scénario de base et on peut jouer suivant qu'on maîtrise le jeu, qu'on y arrive bien, avec vraiment des mises en place différentes du générateur. On rajoute des rochers, il y a des choses qui se rajoutent en plus, le dress-nous sur celui-là. Il y a même une mise en place, c'est canyon, c'est carrément en long comme ça. Et une fois qu'on a maîtrisé bien le jeu, on a une autre mise en place, alors c'est-à-dire qu'on a 3 autres scénarios indépendants avec chacun leur mise en place qui est tout expliqué dans le livret de scénario. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une mise en place classique parce qu'on découvre le jeu, donc c'est la mise en place, ce qu'ils appellent cratère, c'est la première mise en place et c'est la mise en place vraiment classique. On est donc sur la map, on a donc le générateur qui est au milieu de la map et on va commencer à dévoiler les tuiles que j'ai mis de côté là. Mais avant ça, on a des petits jetons qu'on démarre. Alors pour l'installation, je vais juste pousser le générateur, ça sera beaucoup plus simple, on le remettra après. On a donc pour démarrer, on choisit, alors j'ai mélangé les petites tuiles là et on choisit au hasard une tuile qu'on met en haut et on la révèle. Et là, il n'y a rien. J'en prends une deuxième. Hop, je la révèle. Et là, j'ai quoi? J'ai du bois. Ok. Que je mets sur ce coin-là. Et je continue. J'en révèle une troisième
qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une ressource? Oui, j'ai du charbon ici. Et je continue à mélanger, je continue à mélanger, je continue à mélanger. Hop, allez, on les mélange. On va en révéler encore une autre. Donc, il n'y a rien. On continue. On va faire sur ce coin-là. On va en révéler une autre. Jusqu'à temps que j'ai 3 ressources. On n'a toujours rien. On continue sur le dernier coin qui est là-bas. On va en révéler une autre. Jusqu'à temps que j'ai 3 ressources. Ah, j'ai mis toutes mes ressources. Les ressources sont faites. On va enlever les endroits où il n'y a pas de ressources. Hop. Et là, c'est fini pour... ça, c'était les ressources qu'il y a dans les... J'allais dire dans les angles, mais non, c'est même pas les angles. C'est on a le générateur au milieu et on a des ressources en bout. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais en bout. C'est-à-dire que là, on va avoir... Il y a des ressources en bois. Alors... des ressources en bois aussi là, et on a des ressources en charbon sur ce coin-là. On va y aller tranquillement. Là où il n'y a pas de ressources, on va passer des tuiles. On en place une comme ça, on les place face cachée. Je ne vais pas avoir de ressources là, donc je place une tuile. J'ai pas de ressources en bas, je place une tuile aussi. Et j'ai pas de ressources sur ce côté-là, je vais placer une tuile. Sur les tuiles, évidemment, on a les tuiles proches du générateur et les tuiles éloignées du générateur. Donc j'ai bien mélangé les tuiles. C'est pareil, on va placer une tuile éloignée ici, une tuile éloignée ici et une tuile éloignée ici. Le placement des tuiles, ça a été fait. Donc maintenant, on peut dévoiler les tuiles. On va les dévoiler, on les place en même temps. Hop et hop. On mettra les ressources après, hein. Je mettrai les ressources tranquillement après. On va regarder tout ça, notre jeu en place. Ok. Et les dernières en place, c'est toutes celles-là. Très bien. Et ben voilà, ça c'est déjà fait. C'est déjà ça. On reviendra sur les ressources après. Maintenant, logiquement, la mise en place voudrait qu'on place les ressources. Je vais avancer un petit peu la caméra, agrandir. Voilà. La mise en place voudrait qu'on place les ressources et je pense qu'on aurait fini. Voilà, ça doit être ça. Mais je le ferai ça hors caméra tout à l'heure. À côté de ça, on a plein de tableaux ici. On a des tableaux là. Alors, il y a des choses que j'ai déjà remplies. Ça, c'est le tableau. Alors, je vais essayer de pas de dire de bêtises quand même. Hein. Donc, c'est le tableau du générateur. Ça nous permet de suivre l'évolution du générateur. C'est aussi le chauffage. On expliquera au fur et à mesure. Il a été rempli. Là, on a les cartes météo et on expliquera vraiment au fur et à mesure de la partie. On va aller de l'autre côté. Alors là, on est vraiment sur du gros jeu. Hein. On est vraiment sur du gros jeu. On continue. Là-bas, nous avons le tableau du matin avec le marqueur manche et le marqueur tempête. Nous avons 2 jetons aussi qui sera des événements du scénario. C'est déjà placé. Ça change pas. Ici, on a le tableau soir. Avec les cartes soir qu'on va tirer au fur et à mesure, c'est déjà fait aussi. Il faut savoir que tout a été mélangé, hein. Les cartes ont été mélangées. Ici, les cartes exploration ont été mélangées et on retrouve nos 3 explorations qui sont mises en place ici. Ensuite, nous avons là c'est le tableau des bâtiments ou des constructions qui sont en place. Ici, nous avons, alors là c'est le tableau le plus important qui s'appelle le tableau de population. Alors justement, le tableau de population, pour le remplir, nous avons ces cartes là. Moi j'ai commencé à le remplir parce que je pensais prendre la société 1, parce que c'est la même pour faire c'est la société qui est conseillée quand on fait une première partie, sauf que j'en ai déjà fait une et je me suis dit allez, pour changer un tout petit peu la partie et puis aussi pour vous, hein, pour découvrir autre chose, on va mélanger les sociétés. Alors oui, il faut le savoir quand même, moi je me suis mis en société normale. Le jeu est bien proposé avec des sociétés difficiles et si on a l'extension Frostlander, on a aussi les sociétés carrément survivalistes. Moi j'ai pas la prétention de jouer pour l'instant en société difficile, donc je mélange.
je mélange mes sociétés. Il y en a 6. Comme ça, on voit bien. C'est vraiment c'est ce qui nous permet de vraiment de faire de la rejouabilité. Et nous allons prendre une société au hasard qui est celle-ci. Les autres, on peut les ranger, on n'en aura plus besoin. Cette société, c'est la société 4, qui est en normal. Et alors, il y a un petit texte, donc on va le lire. Hein. Nous avons été naïfs de croire que notre village de pêche pourrait survivre avec un foyer de vapeur improvisé. La tempête en approche a été une gifle de réalité. Les anciens ont décidé que nous devions évacuer. Nous avons donc pris un excédent de nourriture, démantelé les bateaux de pêche et les foyers de vapeur. Un groupe d'éclaireurs d'un autre campement nous a indiqué la position précise d'un générateur inutilisé. Qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve avec 13 ouvriers. Donc je vais mettre le marqueur de 13 ouvriers ici. On se retrouve avec 16 ingénieurs, pardon, vous ne voyez pas, 16 ingénieurs. Donc le marqueur ingénieur, je le mets là. Voilà. On se retrouve aussi avec 12 enfants. 12 enfants, ce qui est énorme. 12 enfants. Donc 13 ouvriers, 16 ingénieurs, 12 enfants. Nous avons 0 malade de chaque. On n'a pas d'automate. Ensuite, ça sera les réserves qu'on aura. On a donc 11 nourritures. On va mettre la nourriture. On est à 11 en nourriture. Pardon, excusez-moi. On a 4 bois en plus et on aura 5 charbons. Et on aura aussi un noyau de vapeur. Ça, je le mettrai hors caméra aussi tout à l'heure quand on aura placé les hors caméra. On va en même temps faire le tableau à la fois des mécontentements et de l'espoir. Donc on nous dit quoi? On nous dit de piocher 2 mécontentements. Donc je vais piocher les mécontentements. Alors les jetons mécontentements, ils sont ici. Ils sont dans une. C'est pas ceux-là, c'est ceux-là. Ils sont dans un petit bag. Alors, comme je l'ai dit hein, sur la vidéo de présentation, moi j'avais, de déballage, on avait l'extension Frostlander. Donc on est sur des jetons en bois. Hein. Alors évidemment, je regarde pas spécialement. Hop, j'en pioche 2. Ils sont sur leur face inactive. On en a le premier qui a été la colère. Et le deuxième qui est là, qui est... alors celui-là, évidemment, je ne les connais pas par cœur. C'est la cupidité. Ils sont sur leur face inactive. C'est bien marqué là, 0. On en pioche 2 avec 0 en face inactif. Et pour l'espoir, c'est pareil. On en pioche 2 et on en met 1 en face active. Donc, on va dire que le premier que je vais piocher, je vais le placer en face active. Et le deuxième, je le placerai en face inactive. Allez hop, c'est celui-là. C'est le feu, la petite flamme, c'est la motivation. Et le deuxième qu'on va piocher, le deuxième, là on fait vraiment ensemble. Hein. Le deuxième qui est la justice. Hop, la justice, il n'y en a qu'un seul. Et, la justice, il est non activé, je pense que c'est ça comme on dit, face non active. Ça, c'est fait. Ah non, j'ai oublié une dernière chose, les cadavres. Il y a un cadavre. Donc, on va mettre le marqueur cadavre sur 1. Ici, là, que je vais remplir, quand je vais remplir hors caméra, nous avons le tableau des réserves. Le tableau des réserves, j'expliquerai, c'est qu'on va mettre, en fonction de mes jetons de population qu'il y a là-haut, on va avoir différentes réserves. Donc, hors caméra, je vais mettre en place. On va piocher... À côté de ça, on va piocher 4 technologies parmi toutes celles-là. Donc, on va les mélanger. On mélange les technologies. Hop. Et ça, c'est notre technologie. On en pioche 4. Allez. 1, 2, 3 et 4. Les autres, on n'en a pas besoin dans la partie. On va se les mettre sur le petit côté là. On va les mettre sur le côté là. Alors là, la table, elle est remplie de chez remplie. Hein. Alors, on a en première technologie, on aura la tronçonneuse à vapeur. On regardera au fur et à mesure. Hein. On les regardera. On aura le foyer de vapeur. On aura technique de pistage. Et le dernier technologie, c'est les soins de nuit. Ok, très bien. Très bien. Moi, j'aime bien classer 3. Ah, c'est des technologies qui se font assez rapidement, donc c'est très intéressant. Oh, je vais
pousser un petit peu mon tableau. Alors évidemment, pour l'instant, les technologies, on les a pas recherchées. Donc on a 4 jetons, on place les petits jetons sur leur on place les petits jetons, je sais pas si vous voyez, voilà. Alors ces jetons là, ils sont sur la face inactive, ils sont en noir parce qu'ils n'ont pas été recherchés. Au fur et à mesure du jeu, on essaiera d'en rechercher. On verra bien. On en reparle, là on va en reparler juste après la technologie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire aussi les lois. Alors pour savoir, il y a 8, c'est ça, il y a 8 lois, on est obligé de prendre, on n'a pas le choix, il faut bien prendre les 8 premières lois, ça, on n'y touche pas. Et on a d'autres lois qui sont là, et là, on va, pareil, on va mélanger, et on va en choisir, que je dise pas de bêtises, j'ai un petit doute, je crois qu'on en choisit 4, mais dans le doute, on va... trier un, mélanger les cartes loi, puis tirez-en 4 au hasard et placez-les avec les 8 cartes. Alors voilà, au hasard on en tire 4. Alors je les ai mélangés, hein. Je les mélange, je les mélange. Au hasard j'en tire 4. Allez, 1, 2, 3 et la dernière 4. Toutes les autres, on peut les ranger dans la boîte, on n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré comme loi? On va regarder quand même. On a le savoir partagé. On regarde si on a besoin de bâtiments supplémentaires. Non, j'ai pas besoin de bâtiments supplémentaires. On a la maison de soins. On peut déverrouiller le bâtiment maison de soins. Donc, maison de soins, on va le prendre en plus. On pourrait le construire pendant la partie. On a la ration famélique. Ok. Réduration pour que nous donnions donc et puis les rotations d'urgence, c'est pareil, il n'y a pas d'autres bâtiments. Donc j'avais préparé des petits bâtiments, je peux les ranger et ça, toutes ces lois là, je peux les mettre en plus avec mes lois. Donc toutes mes lois, je les mets là, ils sont sur le côté là. Voilà, quand on en aura besoin, on les prendra. Dernièrement, comme on joue en solo, on a l'appel du devoir en plus. Ça c'est ma carte à moi, voilà. L'appel du devoir en plus qui est ici et on a 4 experts. Alors moi ce que je vais faire pour le choisir au hasard, j'ai le droit d'en prendre qu'un seul expert. Pour le choisir au hasard, bah, c'est simple, on va lancer un D4. Je dois avoir un D4 là, je vais vous trouver tout de suite un D4. On va lancer un D4 et on va prendre on voit pas sur la caméra, attendez, on va lancer un D4, voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, au hasard. 1. L'expert social. On va prendre cet expert-là. Ok. Celui-là, il va jouer avec nous. Donc, je suis l'expert social. Les 3 autres, on peut les ranger. Et ben voilà. La mise en place est pratiquement terminée. Maintenant, je vais faire un petit peu de place, façon de parler. Je vais juste mettre les ressources en place et je reviens tout de suite vers vous. Et après, on regardera un petit peu tout ce qu'on a gagné au niveau des lois, on regardera un peu plus en détail notre mise en place. Donc, et ben voilà. On a terminé la mise en place, les ressources ont été placées, on va pouvoir commencer la partie. Alors, pour un petit rappel, en ressources, on a ça s'appelle un noyau de vapeur. Il y en a très peu, c'est des ressources vraiment importantes, mais il n'y en a pas beaucoup à utiliser par parcimonie, on va dire. Mais de toute façon, toutes les ressources sont à utiliser vraiment. Ça, c'est du bois, ça, c'est du charbon, et là, on a des arbres, qui est une ressource aussi, mais à transformer à la scierie. Ici, pour info, ici, on a 2 nourritures, donc on a rajouté les 2 nourritures sur le tableau qui est là-bas. Sur mon tableau c'est le tableau de la gestion, si je me trompe pas, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est le tableau, oui, le tableau des réserves plutôt. Donc le tableau des réserves. On a, grâce à cette carte-là, comme je rappelle tout à l'heure, on a eu 11 nourritures qui ont été rajoutées là-bas, mais 4, on va démarrer déjà avec 4 bois, 5 charbons et un noyau de vapeur. Alors ça c'est nos meeples, on a 4 ingénieurs comme ça, parce que, alors on va agrandir pour expliquer un petit peu, on a 4 ingénieurs, parce que notre ingénieur se situe en 16 et
le au-dessus, il faut regarder le nombre le nombre de meeples qu'on a, donc c'est 4 ingénieurs. On a les enfants qui se situent en 12, donc on a le droit à 3, on a 3 enfants, et les ouvriers qui se situent en 13, on a le droit à 3 ouvriers. Donc voilà nos travailleurs, comme on dit. Pour info, c'est eux qui vont nous donner les actions. Donc avec 4 ingénieurs, on a le droit à 4 actions, plus 3 ouvriers, ça fait 7 actions. Les enfants ne comptent pas comme actions, sauf si on peut les modifier en loi. C'est ce qu'on va bientôt regarder. Il y a une petite chose que j'ai oublié tout à l'heure, c'est justement, on a le droit aussi en solo, on doit aussi prendre des cartes citoyens. Ils sont tous différentes, hein. Et en solo, je dois en prendre 7 et on en jettera une. Donc je les mélange bien, je les mélange, ça y est. Et je prends les 7 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celles-là, on va les mettre là. Ils pourront être utiles pendant la partie. Qu'est-ce qu'on... Ben voilà, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a eu, hein. Moi j'aime bien un peu les classer, c'est-à-dire je mets souvent les enfants en premier. Alors justement, les enfants, on n'en a pas eu beaucoup, parce que il n'y a que ces cartes-là qui peuvent faire travailler les enfants, quelque part, ou alors faire la loi. Mais si on ne fait pas la loi, en utilisant cette carte-là comme une action, on pourrait faire travailler un enfant. Il faut savoir qu'après, aller défausser la carte. Donc on a la petite Margaret Ozone. Voilà, la petite Margaret Ozone. On va agrandir, on verra mieux. La petite Margaret Ozone. On va regarder un peu ce qu'on a eu, hein, pour justement réfléchir ce qu'on pourrait faire comme stratégie. Donc elle nous fait soigner 2. Quand on utilise un poste médical avec un enfant, on soigne 2. Bon, ça peut être intéressant. Ok. Là on a eu 3 ouvriers. 3 ouvriers. Alors il faut savoir qu'il va falloir qu'on en défausse ça, hein. On a eu Paolo Feynman, qui nous dit quand il ramasse des ressources, effectue cette action dans une case inoccupée contenant au moins un arbre, retirer un de ces arbres et gagner 2 bois. Considérez cette action comme chauffée. Oui, pourquoi pas. Inoccupé, bon. Lui, c'est soigner jusqu'à 3 citoyens d'un type. Soigner jusqu'à 3 citoyens d'un type. Au poste médical, oui, on soigne de 3 citoyens d'un type. Ouais, il faudrait que je regarde un petit peu. Ok. Ensuite, Rufus Gladstone. Ok. Effectuez cette action normalement avec l'exception suivante. Vous pouvez utiliser 2 sous-actions. Bâtir pour déplacer un petit bâtiment sans icône démontable dans une case bâtiment valide. Ah, retirer des ressources et les arbres normalement. Ah oui, ça peut être intéressant, ça c'est pas mal. Et on a eu 3 ingénieurs aussi. Alors, on a eu Agnès Amsterville. Quand on utilise un bâtiment à la plateforme, effectuez cette action normalement avec l'exception suivante. Vous pouvez choisir laquelle de ces 2 conséquences de loi vous mélangez dans la pioche choix. Ah, ça sera peut-être intéressant. Ah, Derek Algier, retirer jusqu'à 8 cubes pression de la piste pression. Ouais, lui j'aime bien. Je le trouve pas mal. Et Daveta N, dans le poste médical, résolvez l'effet soigné du bâtiment, traité 1. Ah oui. Effet soigné du bâtiment et on traite 1 en même temps. Bon, ok. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, il va falloir s'en défausser d'un. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a eu. Donc, on sait qu'il faut qu'on en enlève un. On a eu les lois. Il y a pendant la partie, on a des lois où on peut utiliser, c'est-à-dire, par exemple, la fameuse loi faire travailler les enfants. Je crois que celle-là, c'est une des plus connues du jeu, hein. C'est vrai que c'est toujours pas évident de faire travailler des enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai quand même 3 enfants. Donc, c'est trois potentiels. C'est des actions potentielles à chaque tour. Et si on les fait travailler, en gros, on a le droit de les faire ramasser des ressources ou utiliser le poste de collecte. Donc, c'est quand même jusqu'à 3 ressources dans le poste de collecte. Ça peut être intéressant quand même.
On a l'abri pour les enfants, donc ça c'est sinon c'est alors ça c'est des lois qui vont généralement ensemble. Si on en fait une, on peut pas faire l'autre sur les premières. Donc voilà. Et là l'abri pour enfants, donc on les fait dormir dans un abri. Ce qui est intéressant par l'abri pour enfants, c'est que déjà il est pas en ruine, il s'enfermera pas en ruine, ça il faut le savoir pour la tempête. Et il peut prendre jusqu'à 4 enfants. Donc mine de rien, moi j'en ai 3. Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être vraiment intéressant, mais vraiment ça va être une charge. Oh là là, si je commence déjà à mal parler d'une charge, non, les enfants ne sont pas une charge, hein. Mais vraiment, 3 enfants, ils vont être vraiment inutiles, surtout que j'ai pas de carte, j'ai même pas eu de citoyen enfant dans l'histoire, donc c'est compliqué hein, pour mes enfants, c'est vraiment compliqué. Les enfants, c'est difficile parce qu'il faut pas qu'ils meurent, parce que c'est pas bon au niveau de l'espoir et des mécontentements. Il faut leur donner à manger, ils peuvent pas faire d'action, il faut les coucher. Enfin, c'est très compliqué, c'est très compliqué. Et là, je vois sur cette partie-là, bah, mine de rien, je m'aperçois que mon manque d'expérience me fait un petit peu peur parce que je sais pas. Autant la partie d'avant, bon, je savais comment faire, mais là, j'ai pas d'idée encore. Bon, on va y réfléchir. Si on les fait travailler ou pas. Ensuite, on a eu 2 autres lois qui est évidemment la loi 3 et 4, c'est l'additif alimentaire et le repas chaud. Alors d'un côté, on a alors en gros, grosso modo, une fois par manche au début de la phase faim, vous pouvez dépenser de nourriture pour réduire de 10 la faim, donc voilà. Ou alors, chaque fois que vous effectuez une action avec un meeple citoyen, vous pouvez dépenser 2 nourritures pour compter cette action comme une action chauffée, parce qu'on a des actions froides et chaudes. On en reviendra aussi. Donc ça, ces 2 lois sont vraiment intéressantes. Toutes les lois sont intéressantes, hein. Quartier bondé, ça permet d'avoir un lit supplémentaire dans les bâtiments, dans les maisons, les dortoirs et les tentes. C'est toujours bon. Ou un abri de fortune, c'est-à-dire qu'on peut se servir des ruines. Toujours pareil, à y réfléchir. On a l'ordre nouveau et la foi nouvelle qui va débloquer 2 différents bâtiments, vraiment bâtiments. D'un côté, l'ordre nouveau, on partirait sur comment je pourrais dire, sur des bâtiments d'ordre. Enfin, il y aurait la prison, il y aurait le centre de propagande, l'agitateur. Enfin, c'est vraiment un petit peu ce qu'on pourrait appeler une dictature, hein, l'ordre nouveau, je pense. Et la foi nouvelle, peut-être sur quelque chose plus spirituel. Donc on voit le cimetière, le temple, le gardien de la foi. Donc est-ce qu'on partirait vers une dictature, vers plutôt une communauté spirituelle? C'est compliqué, c'est pas facile, mais c'est des bons bâtiments. Et on a 4 lois en plus qu'on a pioché au hasard. Donc nous on a eu la rotation d'urgence. Donc moi je suis comme vous, comme la plupart qui regardent peut-être ma vidéo, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent très bien, hein. Mais moi je connais pas du tout, hein, le jeu encore, j'ai encore trop peu d'expérience. Donc alors on est vraiment sur des illustrations, on est vraiment sur du steampunk, hein, au niveau illustration, hein. C'est vraiment c'est super beau, hein, ça permet de regarder un petit peu, voilà. La rotation d'urgence, qu'est-ce qu'elle nous dit? En phase action, lorsque cette loi est mise en jeu, vous pouvez remettre jusqu'à 2 citoyens épuisés de la réserve. Alors en phase action, une fois par manche, vous pouvez remettre jusqu'à 2 citoyens épuisés de la réserve dans la banque. Si vous le faites, plus une indifférence, tous les meeples citoyens présents sur l'intention épuisé remis dans la banque peut être utilisé durant cette manche. Parce qu'il faut savoir il y a des moments où nos citoyens peuvent être épuisés et du coup avoir moins d'action lors de la phase action. Donc ça permettrait d'avoir des actions quand même enfin pas supplémentaires, mais de gagner des actions. Attention, les actions c'est la base du jeu, hein. On est dans un jeu de gestion, hein, donc plus on a d'actions, généralement. Les rations faméliques. Chaque fois que vous nourrissez vos citoyens, dépensez une nourriture de moins pour chaque meeple citoyen du type de la manche en cours. Ouais, ok. Mais bon, plus une cupidité, je dirais, je me rappelle plus. Oui, non, plus une indifférence, c'est un truc comme ça, le jeton indifférence. Ouais. Ouais. Maison de soins.
Il faudrait que je revoie ce truc-là. Là. J'ai un petit doute sur ça, donc je vais regarder ça tout à l'heure hors caméra. Maison de soins, en tout cas, on déverrouille le bâtiment maison de soins. Donc c'est toujours intéressant. Coûte 2 bois pour être construit. Lorsque cette moula est mise en jeu, vous pouvez immédiatement construire une maison de soins. Donc maison de soins, c'est intéressant. Et ça, c'est le savoir partagé. Le savoir partagé qui nous dit vous pouvez utiliser vos meeples ouvriers pour utiliser le bâtiment atelier. Ok. Ah oui, parce que l'atelier, on peut prendre que malheureusement un ingénieur. Chaque fois que vous utilisez un meeple ingénieur pour effectuer l'action bâtir, vous pouvez améliorer un bâtiment en utilisant 2 sous-actions bâtir et en payant son coût d'amélioration. Ça peut être intéressant. Ah, ça c'est une loi qui peut être intéressant d'entrée de jeu, je trouve. Améliorer les bâtiments, quand on fait l'action bâtir, pourquoi pas. C'est une loi qui peut être vraiment intéressante, je trouve. Moi, je trouve ça fort. Je sais pas, ça dépend comment on va partir. Qu'est-ce qu'on a eu aussi dans cette partie-là? On a évidemment 4 technologies. Alors, en technologie, on a eu le foyer de vapeur. Voilà. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas recherchés, les technologies. Il faudra les rechercher. Mais voilà. Est-ce que ça peut peut-être nous aider? Foyer de vapeur. On débloque le bâtiment foyer de vapeur. Le foyer de vapeur coûte 1 bois pour être construit. Ok. Tiens, je n'ai pas mis en jeu le foyer de vapeur. Si le marqueur chaleur est plus élevé que l'indicateur rayon de chauffage rouge, vous pouvez placer un charbon de la réserve dans un foyer de vapeur. Vous comptez la tuile où il se trouve et toutes les tuiles adjacentes comme chauffées à la phase générateur. Placez ce charbon dans la banque. Foyer de vapeur, ça peut être pas bête, pas mal. On va regarder. Je regarderai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ok, la tronçonneuse à vapeur. En tant qu'action ramasser des ressources, vous pouvez placer une ouvrière ou un automate dans une case non occupée contenant au moins un arbre, retirer un arbre de cette case et gagner 2 bois. Ah, ok. C'est en tant qu'action ramasser des ressources. Un ouvrier et un automate dans la case non occupée contenant... Ah ouais, ok. Ok. Mais bon, j'ai pas... Le problème, c'est que c'est pas facile. Le soin de nuit, chaque poste médical chauffé et chaque infirmerie chauffée fournit un lieu chauffé pour un meeple ingénieur. Ouf, ça c'est fort. Moi, je trouve ça pas mal. J'ai pas mal d'ingénieurs, donc ça pourrait être intéressant. Le soin de nuit, moi, je le trouve super intéressant. Technologie de pistage. Gagner une nourriture, phase météo, gagner une nourriture pour chaque tuile plateau comportant un bonus nourriture. Bon, alors l'action, je trouve que la technologie coûte cher et surtout que moi j'en ai qu'une pour l'instant, une tuile plateau contenant de la nourriture. Je pense que je vais en gagner d'autres, ça c'est sûr, mais ouais. Gagner une nourriture pour chaque tuile de plateau comportant. Bon, ça peut être intéressant. Je sais pas comment partir. Oui. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la mise en place. Alors oui, la mise en place, elle est longue sur ce jeu. On n'avait pas trop le choix. On est sur vraiment un très très gros jeu, comme je l'ai beau le répéter. Mais la table, elle est occupée, elle est pleine et tout ça. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie. Moi, je vais couper un peu, je vais étudier un peu comment pour essayer de faire un départ, un semblant de stratégie. Et je reviens vers vous tout de suite. Le monde de Frostpunk. Dans l'été 1886 de l'histoire alternative de Frostpunk, des tempêtes de neige firent rage. Les récoltes furent détruites et le peuple mourut de faim. Des millions de personnes prirent la fuite vers le sud. Ils y trouvèrent non seulement le chaos, mais également la famine et la mort. Dans les contrées les plus reculées du Nord, riches en ressources, l'Empire britannique commença la construction de générateurs de chaleur, avec lesquels quelques élus pourraient survivre, à l'abri du chaos de cette civilisation qui s'effondrait. Mais ils manquèrent de temps. Une tempête de glace apocalyptique vint du Nord, dévorant tout sur son passage. Certains survivants parvinrent à traverser la mer et à atteindre le site d'un générateur, mais le trouvèrent congelé. Le générateur était conçu pour alimenter une ville capable de survivre à la fin du monde. Il nous incombait de construire cette ville, et c'est ainsi que la nouvelle Londres fut fondée. Bon bah voilà, c'est tout dit. Avant de commencer la partie, on va prendre note déjà de la première carte scénario. Donc la carte scénario, elle est là.
On va agrandir un petit peu. Sommes-nous seuls? La civilisation n'est plus. Nous, les survivants, avons voyagé dans un convoi qui s'est séparé en plusieurs groupes pour améliorer nos chances d'atteindre un générateur fonctionnel. Notre groupe y est parvenu. Qu'est-il advenu des autres? Allumer un signal pour ceux qui se sont perdus permettra de répondre à cette question. Alors, à la manche 4, donc on a préparé là-bas, on voit pas très bien, mais là-bas on l'a déjà préparé. Voilà, à la manche 4. Il faut que la balise soit construite. Sinon, on verra bien. Et aussi à la manche 11, il y aura aussi une conséquence, donc on verra bien. Donc, on va déjà notre but du jeu, c'est d'essayer de construire cette valise à la manche 4. On verra bien. Ensuite, c'est pareil, on va prendre connaissance de la concertation. Et celle-là, on l'ajoutera à la pioche du soir. Donc les concertations, c'est les seules cartes du soir qu'on peut prendre connaissance. Donc on a la concertation désespoir. Si ces temps désespérés demandent des mesures désespérées, alors nous sommes libres d'agir de manière aussi désespérée que nous le souhaitons. Si vous avez au moins un jeton espoir actif de chaque type, choisissez une option. Ok. Sinon, pour chaque type d'espoir actif que vous n'avez pas, résolvez l'effet correspondant. Ok, d'accord. Donc moi, j'ai qu'un pion actif. Ok. Sinon, pour chaque type d'espoir actif que vous n'avez pas. Ah ouais. Donc, à la rigueur, il n'y a que le soin, retourner un marqueur maladie. Motivation, placer un jeton ouvrier épuisé dans la réserve. Ok. Et justice, épuiser un espoir si vous ne pouvez pas. Plus un mécontentement. Ouh là 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 là. D'accord, ok. Ok, donc cette carte-là, elle est mise au-dessus, ça sera mélangé, c'est dans la pioche du soir, tout sera mélangé tout à l'heure. Et ben voilà, on peut partir. Alors pour la première manche, on a un petit résumé des manches, hein, parce que il y a 9 phases dans une manche, donc heureusement qu'on a ce petit résumé de manche. Et moi, je vais aussi m'aider d'une aide de jeu qui est ici, qui est super bien faite. Ça c'est on a des aides de jeu quand on joue en multijoueur, mais qui sont super, hein, qui sont vraiment géniales, qui sont là. Pardon. Alors ça, c'est des aides de jeu qu'on a en multijoueur, qui sont vraiment bien faites, qui sont fournies avec le jeu. Et il y a je sais plus si je me rappelle plus si c'est sur Facebook ou sur BGG, pardon, excusez-moi, mais voilà, il y a quelqu'un qui les a condensés dans 2 pages. Donc c'est génial, et ça c'est vraiment pour le solo. Donc je vais m'aider beaucoup de ça, et puis voilà, il n'y a plus qu'à. Donc quand on commence la partie, on commence évidemment sur la première manche. On commence pas à la première phase de la phase de l'aube, on passe toutes les phases, on commence directement à la phase action. C'est la 6e phase. Voilà, la phase action. Alors, la phase action, déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, la première chose, c'est qu'on ajuste nos petits meeples citoyens dans la réserve. Alors, j'ai pas besoin d'ajuster parce que j'ai pas de jetons épuisés actifs pour l'instant. Ah, une petite chose, j'ai oublié. Avant tout, j'ai oublié. J'ai pris connaissance donc de toutes mes cartes là et je dois en défausser une. Moi, j'ai choisi de défausser celle-là. Évidemment, comme je dois défausser celle-là, je dois payer en même temps le coût de défausse, et c'est dépenser un charbon. Donc, on perd déjà un charbon. On est obligé de défausser une carte. Bon, on aura défaussé celle-là. Tous les coûts peuvent être différents. Hein. On peut avoir dépensé un charbon ou alors gagner un ingénieur malade. Enfin voilà. La carte, une fois qu'elle est défaussée, elle s'en va dans la défausse. On va la mettre ici, là. Ça gênera pas. Voilà. C'est notre petite défausse. Ok. Jusque là, tout est fait et maintenant on peut jouer. Un petit rappel, il y en a certains qui me diront: oh là là, t'as mal placé la cantine. Oui, sur la mise en place, en vérité, la cantine, qui est ce bâtiment-là, se place derrière le générateur. Sauf que nous, pour la vidéo, on voit très très mal et on a tendance à l'oublier. Moi, je préfère le placer là, comme ça, au moins, je le vois bien. Et donc voilà, tout simplement. Maintenant, on va pouvoir jouer notre phase. Alors, j'ai réfléchi un petit peu. Comment je vais faire mon truc? Alors, dans la phase action, il faut savoir qu'on a plein d'actions. On a pas mal de petites actions qui sont
qui sont par exemple de déneiger, de déployer des éclaireurs, de construire des bâtiments, d'utiliser des bâtiments, et ben je détaillerai au fur et à mesure que je les fais, que je fais les phases. Donc la première phase qu'on va faire, on va déneiger. Déneiger, c'est simplement, en gros, c'est simplement, on va dévoiler 2 tuiles. Alors attention, c'est 2 tuiles quand elles sont proches, c'est-à-dire proches du générateur, ou alors quand une seule tuile si elle est éloignée. Nous, on va pour l'instant, on va prendre l'action déneiger. Alors, pour l'action déneiger, je vais prendre un petit meeple. Je choisis un petit meeple, je vais prendre ce petit meeple-là. Alors, il faut savoir que l'action déneiger, malheureusement, c'est toujours une action froide. Une action froide, ça veut dire que l'ouvrier ou l'ingénieur qui va faire cette action va être malade. Donc, on obtient une maladie d'entrée de jeu. Donc, mes ouvriers sont là. Donc, j'ai un ouvrier malade. Pour l'instant, tout est froid. J'ai encore pas démarré la chaudière. Je vais la démarrer petit à petit, mais je peux la faire dans cette phase-là, mais il n'y a pas pour l'instant d'urgence. Donc, la première chose qu'on fait, on va déneiger. On va piocher donc 2 tuiles. Voilà, 2 tuiles qu'on va faire. Alors, je suis désolé, on va pas mal bouger parce que la map est assez costaud, hein. Enfin, la table est bien remplie, donc on va bouger énormément la caméra. J'espère que ça va aller. Vous me direz en commentaire. On va donc dévoiler ces 2 tuiles-là. On va dévoiler cette tuile-là et cette tuile-là. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, première tuile, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on a 2 arbres. C'est pas de bol parce que je vais vous avouer que cette tuile-là, j'aurais bien voulu l'avoir là. Mais bon, c'est pas grave, vous allez comprendre pourquoi. On a 2 arbres et on a gagné 3 nourritures. 3 nourritures, donc je vais augmenter ma nourriture. Pour l'instant, je vous fais voir un peu petit à petit ce que je fais. Donc j'augmente mes 3 nourritures, j'étais à 13, je passe à 16 en nourriture. Bon, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va dévoiler aussi celle-là. Je voudrais des arbres, évidemment, on n'a pas d'arbres. Bon, c'est pas grave. On n'a pas eu d'arbres sur celle-là. On va gagner 3 bois. Bien. Ok, c'est pas ce que j'aurais préféré mieux, mais bon. Bien. Très bien. Alors, je vais peut-être changer légèrement. C'est rigolo parce que j'avais commencé à prévoir une petite stratégie de démarrage, on va dire, hein, de commencement pour essayer de pas non plus faire une vidéo trop longue. Donc, j'avais déjà commencé à réfléchir à 2-3 trucs. Et curieusement, je m'aperçois que, rien que par les 2 tuiles que j'ai piochées, je m'aperçois je vais sûrement faire autre chose. Alors, maintenant, on va faire l'action bâtir. L'action bâtir, c'est construire des bâtiments. Voilà. On a toute une palette de bâtiments qui sont là, avec les coups des bâtiments en blanc. Et donc l'action bâtir, elle se trouve ici. Ici, c'était l'action, oui, j'ai joué un peu vite tout à l'heure, mais là, c'est l'action déneiger. Donc voilà, c'est soit 2 tuiles, on dévoile 2 tuiles proches ou une tuile éloignée. Et on a, soit on dévoile 2 tuiles proches, soit une tuile éloignée, et on a une maladie. Et on obtient malheureusement une maladie. Donc celui-là, il est utilisé. L'action bâtir. On va bâtir aussi avec un ouvrier. Pour l'instant, l'action bâtir, c'est ici. J'ai le droit à bâtir 3 bâtiments d'un coup. Il faut savoir que l'action bâtir, c'est une action qui est toujours chaude. Donc déjà, on va pas, parce que on se réchauffe quand on bâtit des bâtiments. Donc comme elle est toujours chaude, on va pouvoir, on va pas obtenir de maladie. Ça, c'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qu'on va bâtir? J'ai 4 bois, donc je vais pas non plus bâtir énormément de choses. Alors, il faut savoir, on va commencer à parler un peu de ressources et tout ça. Il faut savoir que dans le jeu, on a du bois, essentiellement du bois et du charbon en ressources, et quelques noyaux de vapeur. Ça, c'est les ressources. Par contre,
Nous avons, c'est assez fluff comme jeu, hein, donc il faut savoir que voilà, on est vraiment dans un jeu de survie, hein, c'est très très fluff. Donc il faut savoir que par contre on a des citoyens, donc il va falloir les nourrir, il va falloir les soigner et il va falloir les loger. Donc pour tout ça, il va bien falloir trouver pas mal de petits trucs. Alors on pourrait partir d'entrée de jeu en disant, bon bah moi déjà la première chose que je pourrais faire c'est de les loger. Parce qu'il faut savoir que ils vont être malades, tous ceux que je pourrais pas loger vont être malades. Oui, ça c'est une première chose à faire. Je pense pas que je vais arriver à loger tout le monde au premier tour. On va loger petit à petit les personnes. Mais la première chose que je vais voir pour essayer peut-être de bâtir 2 fois dans cette manche-là. Donc la première chose que j'ai à bâtir, d'abord, je vais pas bâtir des logements, on va bâtir un atelier. Un atelier. J'expliquerai au fur et à mesure. On va bâtir une scierie. Une scierie. Et on va bâtir un poste de collecte. Poste de collecte, voilà. Pourquoi j'ai choisi ces 3 bâtiments-là? Déjà, il faut déjà payer le coût. L'atelier va coûter un bois à bâtir. Il va nous coûter un bois. C'est ici le coût. Le poste de collecte, il coûte aussi un bois. Et la scierie va nous coûter 2 bois. Voilà exactement ce qu'on a pu faire. Hop. Donc j'ai payé et je vais pouvoir construire ces 3 petits bâtiments là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, je vais pouvoir construire ces 3 bâtiments là. Le premier que je construis c'est l'atelier évidemment. Donc l'atelier il va être construit. J'ai justement à peine réfléchi. Ah oui, l'atelier. Alors l'atelier c'est un bâtiment, il est rouge, donc c'est-à-dire qu'il est principalement, et c'est les bâtiments rouges, c'est les bâtiments les plus faciles à chauffer. Donc nous on va le construire là-bas le plus éloigné possible du générateur, c'est-à-dire on va le construire juste à côté des arbres là-bas. Je mettrai les petits bâtiments juste après pour faire. Voilà. Ensuite on va construire un poste de collecte. Alors le poste de collecte, c'est que en gros c'est le bâtiment qui nous permet de collecter tout autour des tuiles. Tout autour des tuiles, on collecte une ressource. Pour une action, on collecte une ressource. Et ça, c'est assez énorme. Donc, on va le mettre évidemment aux endroits où on peut en collecter un maximum. C'était là que j'avais voulu. Oui, je pense que c'était là que je voulais. Oui, c'est tout à fait, c'est ça. On va le mettre là. Par contre, il est jaune. Donc, c'est un bâtiment qui est très dur à chauffer. Et on a la scierie qui est ici, qui nous permet de couper des arbres pour récupérer du bois. Évidemment, vous allez voir, les bâtiments, on peut les améliorer. Hein. Évidemment, ce bâtiment, il est pas, quand il n'est pas amélioré, c'est qu'on coupe du bois que sur notre tuile. Si on l'améliore, on peut couper du bois sur toutes les tuiles, où il y a du bois, où il y a des arbres, pardon, sur toutes les tuiles adjacentes. Donc vous allez voir quelque chose, c'est que moi, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici. On va se placer ici. Voilà. Alors, évidemment, il y avait 2 ressources charbon. Bah, malheureusement, je ne peux pas les prendre. Ils seront défaussés. On a construit sur 2 ressources charbon. C'est pas très grave. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et on va aussi, tout de suite d'entrée de jeu, on va mettre les petits bâtiments. Donc, on a construit, donc j'ai dit, une scierie. Ok. J'ai dit un poste de collecte, ok. Et on a dit un atelier, l'atelier, ça va prendre 2 petites secondes. Voilà, je l'ai trouvé. Ce qui est agréable dans ce jeu-là, c'est que c'est vraiment joli en ayant les bâtiments en plus. Alors, notre petite scierie, c'est ce bâtiment-là, la scierie. Voilà. Là, on a le poste de collecte qui est ici. Et on a l'atelier qui est là-bas. Voilà. Ok. Ça, c'était... Alors, la phase action, il faut savoir que c'est la phase la plus longue sur le jeu. Ça, c'était la phase de notre construction. Maintenant, on va
première chose qu'on va faire déjà, il va falloir chauffer. Il va falloir qu'on se chauffe. Alors, pour chauffer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on démarre notre générateur. Parce que maintenant, on va commencer à utiliser des bâtiments. Évidemment, si j'envoie quelqu'un collecter dans le poste de collecte qui est ici, eh ben, je vais l'envoyer dans un bâtiment froid. Du coup, il va être malade. Donc, on va plutôt commencer à chauffer les bâtiments. Pour chauffer les bâtiments, on va aller voir c'est vraiment le tableau c'est le tableau du générateur. C'est pour vraiment faire chauffer nos bâtiments. Ce qu'il faut regarder, c'est que sur le tableau générateur, il y a pas mal de petites choses. Il y a un marqueur, alors que je dise pas de bêtises, voilà, on va essayer de faire bien les choses. Nous avons un marqueur chaleur qui est ici, le marqueur chaleur qui est ici, voilà. Ici là, c'est le marqueur froid, ok. Et ici ici on a les bâtiments rouge, orange, jaune. Et on a aussi les endroits sur le plateau, c'est-à-dire que ça c'est la tuile, ça représente la tuile du générateur. La première couronne, elle est juste là, c'est toutes les tuiles qui sont adjacentes à la tuile générateur, donc c'est tout cela. Et là, la couronne éloignée, qui est la plus dure à chauffer, vous pouvez voir, c'est la plus dure à chauffer, c'est vraiment les tuiles éloignées qui sont vraiment autour du plateau, c'est ces tuiles-là. Donc pour chauffer le poste de collecte qui est ici, c'est soit on essaye de chauffer les bâtiments jaunes, soit on est sur la deuxième couronne. Donc si on on est sur la première couronne, pardon, il y a la tuile générateur, moi j'ai appelé ça première couronne et deuxième couronne. Si on est sur la première il est sur la première couronne, il suffit juste de chauffer la première couronne et le bâtiment est chaud. Si je monte d'un cran, je vais juste il faut regarder les lignes là, ici il y a une ligne, et tout ce qui est en dessous de la ligne est chauffé. Donc si je monte simplement d'un cran, je vais chauffer juste mes bâtiments rouges et la couronne de la tuile générateur. Moi ça va pas m'intéresser. Il faut que maintenant je vais monter de 2 crans. Pour monter de 2 crans, je vais pouvoir chauffer tous les bâtiments orange. Alors moi je les vois orange, c'est peut-être vert, excusez-moi, je me renseignerai pour les couleurs. Parce que c'est vrai que moi je vois, excusez-moi, je suis daltonien, mais moi je vois cette couleur orange là. Mais c'est peut-être vert, mais non, je crois que c'est orange. Donc en montant de 2 crans, on va chauffer tous les oranges et tous les bâtiments sur la deuxième couronne. Je pourrais monter de 3 crans pour chauffer aussi les bâtiments jaunes. Il faut savoir que le charbon, c'est une ressource qui coûte très cher quelque part, donc il faut mieux essayer d'économiser. Si j'allais jusqu'à là, je n'aurais pas de malade tout à l'heure. Sauf que vous allez voir que moi je vais chauffer comme ça pour juste chauffer les bâtiments qui vont m'intéresser. Donc malheureusement non, il faut que je paye déjà 2 charbons pour faire ça. Pour simplement faire ça, il faut payer 2 charbons. Donc je prends 2 charbons de ma réserve. Alors ma réserve elle est là. Je prends 2 charbons. On y va doucement. Et on a chauffé nos bâtiments. Donc maintenant, tous les bâtiments qui vont se trouver sur la tuile du générateur sont chauds. Tous les bâtiments qui se trouvent sur la première couronne, autour du générateur sont chauds. Et tous les bâtiments rouges, et un bâtiment rouge, il faut savoir qu'il y en a un là-bas au bout, il est chaud aussi. C'est-à-dire que oui, il est sur une tuile pourtant qui est pas chauffée, mais le bâtiment en lui-même, il est chaud parce qu'il est rouge et il est bien isolé. Et bien justement, comme il est chaud, on va l'utiliser. Ce bâtiment-là, il s'utilise exclusivement avec un ingénieur. Il y a un petit logo dessus, je vais vous faire voir, je reprends un petit bâtiment, il y a un petit logo qui est ici, c'est exclusivement les ingénieurs, à moins qu'il y ait peut-être des lois, des choses qui nous fassent changer les choses. Donc on va utiliser donc l'atelier, voilà. Et l'atelier, il a un peu une spécialité. Je voulais bien regarder en principe, l'atelier. Alors, je voulais bien regarder ça, mais l'atelier, la première fois qu'on monte l'atelier, si je me trompe pas, je dois lancer une technologie. Je vais bien regarder ça, mais
l'atelier, améliorer le bâtiment, vous ne pouvez pas utiliser. Voilà. Où c'est que j'avais vu ça? J'avais vu ça quelque part, mais voilà. C'est ma deuxième partie, hein, donc c'est vrai que je cherche un petit peu les. Enfin, vous me connaissez, j'ai horreur d'essayer de faire des erreurs de règles, donc j'aime bien vérifier les choses, et donc c'est les technologies, évidemment. Comme par hasard, je les ai pas, les technologies. Voilà. Ils sont passés inaperçus. Ah bah ils sont là. Construire des ateliers supplémentaires. Non, c'est pas ça. Lorsque vous construisez le premier atelier, choisissez une des cartes technologies. Oui, donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, nous, la technologie qu'on va choisir, alors les cartes technologies sont là. Hein. J'ai droit à 4 technologies. Je vais choisir celle-là, qui est la technologie des soins de nuit. Voilà. Donc, quand on aura trouvé cette technologie, tous les postes médicaux chauffés et chaque infirmerie chauffée fournit un lieu chauffé à un meeple, fournit un lieu chauffé pour un meeple ingénieur. Donc, c'est-à-dire que je pourrais les faire dormir dans mes postes médicaux ou mes infirmeries. Donc, ça peut être intéressant. Donc, j'ai le petit jeton de ma technologie et il faut 4 tours. Dans 4 tours, elle sera disponible. Alors, dans 4 tours, elle sera disponible. Alors, c'est là que c'est un peu compliqué parce que c'est un peu loin. Là, c'est là le tableau des manches de tours. Et on va mettre ce petit jeton au tour numéro 4. 1, 2, 3, 4. Non, au tour numéro 5, pardon. À manche 5. C'est-à-dire, dans 4 tours, on aura cette technologie. Sauf, on pourrait aussi très bien... On pourrait aussi aller... gagner du temps. On va regarder si on peut gagner du temps. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire même. C'est ce que je vais faire. Alors, regardez. Je viens d'envoyer donc un meeple sur le bâtiment atelier. J'ai le droit de choisir 2 actions. Je peux prendre les 2 mêmes actions ou je peux prendre une action différente. L'atelier, il nous dit quoi? Il nous dit que on peut améliorer un bâtiment ou avancer où on peut avancer la recherche technologique d'un cran. Et ben moi, ce que je vais faire, je vais avancer la recherche technologique d'un cran et je vais améliorer aussi un bâtiment. Voilà ce que je vais faire. Alors, du coup, maintenant, ma technologie, au lieu de 4 tours pour être améliorée, et ben il nous faut juste 3 tours. Voilà. Peut-être qu'on pourra peut-être en faire encore mieux. On verra bien. Ensuite, j'améliore la scierie. Pourquoi j'améliore la scierie? Parce que tout simplement maintenant, les scieries, ils vont pouvoir couper des arbres sur les cases adjacentes. Et c'est pour ça que moi j'aurais bien voulu que cette case-là soit soit des arbres. C'est comme ça, j'aurais pu couper des arbres sur cette case-là. Donc les cases adjacentes à la scierie, c'est toutes ces cases-là. C'est celle-là. Alors celle-là, c'est pas une case adjacente parce que celle-là, c'est pas une case. Hein. Donc c'est celle-là, 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 celle-là. Toutes ces cases-là. Alors évidemment, là on a beaucoup d'arbres. C'est pour ça que je voulais construire une scierie juste à côté. Et bien justement, on va envoyer quelqu'un à la scierie. Qui c'est qu'on va envoyer à la scierie? Ben, on va envoyer un ingénieur. Allez hop, j'envoie un ingénieur à la scierie. Il va faire l'action de la scierie. Alors la scierie, elle est chauffée, il n'est pas malade, et il va couper un arbre pour récupérer 3 bois. Voilà, on a coupé un arbre, on a récupéré 3 bois. Ça, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on va aussi envoyer... oui. On va aussi envoyer un ingénieur. Oui, je vais envoyer un ingénieur. J'en ai envoyé un ingénieur sur le poste de collecte qui est là. Alors, ce qu'il faut savoir, le poste de collecte, c'est super. Moi, je trouve ça super intéressant. Ce bâtiment-là, on prend une ressource dans chaque case adjacente et on la place dans la réserve. Case adjacente, dans chaque case adjacente. C'est-à-dire que ça s'appelle une tuile. Dans une tuile, il y a 2 cases. Et ben, on prend des ressources dans toutes les cases adjacentes à la scierie, au poste de collecte. C'est-à-dire que je pourrais prendre des ressources là si j'avais découvert la tuile là, je pourrais prendre des ressources là si j'avais découvert la tuile là. Mais c'est surtout que je prends les ressources dans cette case là,
je prends une ressource dans cette case-là, je prends une ressource dans cette case-là, et je prends une ressource dans cette case-là. C'est-à-dire que, avec mon poste de collecte, je viens tout simplement de collecter 4 ressources en une action. Alors que il faut savoir qu'un meeple, alors oui, là j'ai pas pris de ressources parce que j'ai pas le droit. Les armes ne sont pas une ressource, il faut qu'ils soient transformés dans une série pour être une ressource. Et ici il n'y a pas de ressources malheureusement. Alors ce qu'il faut savoir, j'ai peut-être été un petit peu trop vite parce que je l'ai pas fait cette action-là, mais on a l'action qui s'appelle récolter des ressources, hein, tout simplement, hein, c'est ça, hein, c'est l'action, oui, récolter des ressources, hein, moi je dirais, c'est ça. Ramasser des ressources, voilà. Cette action ramasser des ressources, c'est-à-dire que je pourrais très bien envoyer un meeple ici par exemple, lui dire bah tiens, là sur cette case-là, tu vas me ramasser des ressources et tu vas ramasser que 2 ressources. On va pas tout ramasser, on ramasse que 2 ressources. Le fait de l'avoir envoyé, mon ingénieur ici, lui, il a ramassé une ressource dans chaque tuile adjacente. Enfin, dans chaque case adjacente à la série. Au poste de collecte, pardon, excusez-moi. Au poste de collecte. Donc, ça nous fait quand même 4 ressources d'un coup. C'est super intéressant. Sachant qu'on a un deuxième noyau de vapeur, ça c'est super. On a récupéré 2 bois. C'est toujours intéressant. On a récupéré un charbon. Le charbon, il va falloir faire très attention parce que j'ai des choses pour récupérer du bois. Voilà, le charbon, c'est très très compliqué. Donc, voilà. Il va maintenant me rester... il me reste exactement encore deux actions. Il me reste un ouvrier et un ingénieur. Je rappelle, on peut pour l'instant, je ne peux pas faire travailler les enfants, sauf... À la rigueur, je pourrais utiliser cette carte-là pour en faire travailler un, mais voilà. Les enfants, j'ai pas le droit de les faire travailler, sauf si je développe la loi. C'est pas ce qu'on va faire. C'est pas ce qu'on va faire, c'est pas du tout ce qu'on va faire. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est pas du tout ce qu'on va faire. On va justement aller rechercher une loi. Ça s'appelle comment chercher? Oui, c'est ça. Comment ils appellent ça exactement? Oui, c'est ça, hein, chercher une loi, développer une loi. Comment je pourrais dire? Instituer une nouvelle loi Voilà, instituer une loi. On va justement instituer une loi. Donc pour instituer une loi, il faut aller à la plateforme. La plateforme, c'est ce bâtiment ici. Et c'est que des ingénieurs qui peuvent y aller à la plateforme. On a le petit symbole qui est là. C'est un bâtiment jaune, mais la tuile est chauffée, donc le bâtiment est chauffé, donc on n'est pas malade. Moi, je vais instaurer d'entrée de jeu une des 2 lois qui est là. C'est-à-dire que les 2 lois vont ensemble, en général, ces lois-là. Ils vont ensemble. Si j'en choisis une, je serai obligé de défausser l'autre. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, c'est ce que j'avais pensé au début. Je m'étais dit, j'ai pas mal d'enfants, j'ai 3 enfants. Il serait peut-être intéressant, bah oui, de faire travailler les enfants. Sauf que je m'aperçois que les enfants, ils font quoi dans leur travail? Ils ramassent des ressources ou alors ils utilisent des postes de collecte. Alors, et attention, au poste de collecte, on pourrait ramasser que 3 ressources maximum sur le poste de collecte. Vous avez vu, moi j'en ai ramassé 4 d'un coup. Je compte bien peut-être aller rechercher ces tuiles-là. Hein, donc voilà. Je suis en train de me poser la question, me dire... oui, c'est bien. Je vais avoir 3 enfants, donc je vais avoir 3 possibilités d'action supplémentaires à chaque tour. Sauf que déjà, pour payer la loi, il va quand même falloir payer un espoir et défausser défausser un espoir et avoir un mécontentement. Enfin, on reviendra plus en détail là-dessus. Pour gagner, pour simplement ramasser des ressources. Moi, je pense qu'en fin de compte, dans l'idée, au début, je m'étais dit, bah, on a beaucoup d'enfants, autant les faire travailler. Et ben, je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, à mon avis. C'est plutôt l'inverse. Je dirais plutôt, si j'avais peut-être moins d'enfants, peut-être que je les aurais plus fait travailler.
histoire de voilà à chaque tour leur faire ramasser des ressources. Alors attention, hein, là on parle stratégie du jeu, hein, dans la conscience c'est pas bien de faire travailler les enfants, mais en stratégie du jeu pour l'instant on n'est pas encore dans l'immersion. Plus au loin on va aller dans la partie, plus loin j'essaierai de plus d'être dans l'immersion et donc parler peut-être un peu moins de stratégie. Mais je pense que la stratégie de faire travailler les enfants sur notre partie à nous, ça va pas être valable parce qu'on a trop d'enfants et à un certain moment, je risquerais de pas les faire travailler et à mon avis, les conséquences risquent de nous coûter quand même cher. C'est pour ça que je vais plutôt partir sur l'abri pour enfants. L'abri pour enfants, pourquoi? L'abri pour enfants, déjà, tout simplement, il nous fait coucher, enfin, il nous fait dormir 4 enfants. Alors qu'un abri normal nous fait dormir que 2 enfants. 2 enfants, un abri normal. Donc on va partir, j'ai 3 enfants, c'est-à-dire qu'il est pratiquement rempli, mine de rien. On peut mettre que des enfants, bien sûr. Donc on va partir sur la loi de l'abri pour enfants. Donc on va le construire. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette loi-là? Alors, celle-là, déjà le travail des enfants, elle est défaussée, on ne pourra plus jamais la fabriquer. Instituer cette loi-là. Mais par contre, on peut instituer l'abri pour enfants. Déjà, on gagne plus un espoir. Alors, plus un espoir exactement, comment ça se passe? Les espoirs, c'est exactement c'est le tableau qui est ici. Ici, on a les mécontentements qui sont là et on a les espoirs. En plus un espoir, c'est-à-dire que je peux soit activer un jeton espoir, voilà, parce que c'est augmenter l'espoir. Et il n'y a pas de, on dit pas, il n'y a pas quel jeton espoir. C'est simplement plus un espoir. Donc, soit je peux augmenter, l'espoir. Donc, c'est-à-dire que je peux piocher. Il est où mon petit sac de pioche? Il est là. Je peux piocher un espoir, un jeton espoir et le mettre là. Ou soit, je peux aussi activer un jeton épuisé. Alors moi, je vais plutôt activer un jeton épuisé. Parce que je vous rappelle que là-haut, on a une concertation qui nous parle justement des activations des jetons. Donc comme ça, on aurait 2 jetons activés sur 3, ça serait pas si mal que ça. Donc on va activer notre jeton là. On a le jeton, pour rappel, on a la motivation qui est celui-là qui est activé et je viens d'activer la justice. Donc j'ai quelque part payé la loi. Alors là, c'est bien parce que c'est bien d'activer l'espoir. Les mécontentements, c'est pas bon, mais l'espoir, c'est pas mal. C'est les abris donc pour enfants. Les enfants seront plus en sécurité s'ils restent dans des abris pour enfants durant la journée et ils ne feront pas de bêtises. On déverrouille donc le bâtiment abri pour enfants et l'abri pour enfants coûte 2 bois. Et lorsque cette loi est mise en jeu, c'est-à-dire maintenant, vous pouvez immédiatement construire l'abri pour enfants en payant son coût. Et ben nous, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va payer le coût puisque j'ai récupéré du bois. Je vais défausser 2 bois pour payer le coût de l'abri pour enfants. Il est orange. Je me renseignerai pour les couleurs. Hein. Il est orange. Donc, on n'est pas obligé de le mettre sur la tuile, vraiment la tuile du plateau. Je rappelle, cette case-là n'est pas une case. Hein. Donc, je pourrais le mettre là, mais là, c'est la tuile la plus proche du générateur. Donc, c'est une tuile qui est régulièrement chauffée, qui est plus facile à chauffer. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, je vais plutôt me le mettre ici. L'abri pour enfants. On va lui mettre son petit bâtiment tant qu'à faire. Hein. Ça sera comme ça sera fait. L'abri pour enfants, il est ici. Alors c'est vraiment agréable d'avoir les petits bâtiments. Moi je trouve ça cool quoi. Donc déjà on a 3 enfants qui dorment au chaud. Ça c'est déjà une bonne chose. Il nous reste encore comment je pourrais dire, il nous reste encore du bois. Il me reste un meeple. Alors, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire. Il nous reste on a du bois et il nous reste encore un meeple. Alors, l'abri pour enfants, c'est la loi. Alors, la loi, je vais les mettre là, les lois. Pour info, les lois actives, je les ai mis juste en dessous ici, là. Ça, c'est les lois actives. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le début, il y a énormément de choses à faire, sachant qu'il nous reste encore un meeple. Je pense qu'il serait intéressant de continuer à
à bâtir. Alors, si je pouvais construire ce qui serait intéressant, c'est de faire la balise. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une condition du scénario de faire la balise, mais de toute façon, il n'y a même pas à réfléchir. La balise est très importante parce que la balise nous permet de partir en expédition. Donc rien que ça, c'est super important. Le problème, c'est que si je fais la balise, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui vont pas dormir. Donc on va avoir des malades. Oui, je vais avoir des malades. Ça m'intéresse pas trop d'avoir trop de malades. Donc ce qui serait bien, c'est quand même faire dormir un peu de monde. Donc pour 3 bois, j'ai que 3 bois. Je vais encore faire construire. Alors, on pourrait construire directement 3 bâtiments, sauf que je ne vais pas faire construire 3 bâtiments. Je vais construire simplement une tente pour faire dormir 2 personnes. Et je vais commencer à construire aussi une cabane qui coûte 1 bois. Alors, la tente coûte 2 bois et la cabane coûte 1 bois. La cabane de chasse, pardon. Pour nourrir des gens, parce que vous allez voir, la nourriture, c'est pareil aussi. Alors, la première chose, où c'est qu'on va construire tout ça? Alors, première chose, la tente, c'est simple, on va la mettre, comme on la voit très mal, je vais la mettre sur la case du générateur derrière, ici, là. C'est la case qui est... Je vais pousser le générateur parce que pour l'instant, il y a pas de... Je pourrais pas tout à l'heure quand il y aura du charbon, mais voilà, on va le mettre ici, la tente. Donc elle est sur la tuile du générateur. Et elle est sur la tuile du générateur. Elle fait chauffer. Elle est chauffée. Donc j'ai déjà 2 personnes qui vont pouvoir dormir là-dedans. Donc voilà. J'aurais pu construire un dortoir si je voulais, qui était beaucoup plus facile à chauffer. Ou même si j'avais les moyens de construire une maison qui est super bien à chauffer. Mais moi, j'ai choisi les tentes parce que les tentes, c'est ce qui coûte le moins cher pour l'instant. Alors, je sais, on verra bien les conséquences. Il y a toujours des conséquences, de toute façon, à ce jeu-là. On verra bien les conséquences. On va prendre aussi la cabane de chasse. La cabane de chasse, eh ben, on va la mettre ici. La cabane de chasse, on va la mettre là. Voilà. Ah, je n'ai pas sorti le bâtiment de la cabane de chasse. Le petit bâtiment de la cabane de chasse, il est ici. Et là, eh ben vous savez quoi? Eh ben non, on n'a plus d'action. On n'a plus d'action parce qu'il ne reste plus que mes 3 enfants. Tout simplement. Donc la phase action, eh ben, elle est terminée. C'était vraiment la phase la plus longue hein, dans le jeu. C'est celle-là la phase la plus longue, mais c'est super intéressant. On va reculer un petit peu. Peut-être, on verra peut-être un peu mieux la table. Voilà. Et on va continuer nos phases. On va passer maintenant à la phase. Alors, je viens de faire la phase action qui est là. On voit pas très bien, mais je viens de faire la phase action. On va passer à la phase du soir. La phase du soir, elle nous dit quoi? Résolvez les cartes des étalages, scénarios et événements, si on en a. Là, pour l'instant, j'en ai pas. Révélez et résolvez une carte soir. Alors, c'est là que ça commence à... C'est là que ça... Oh mince, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, zut alors. Oh bah, c'est pas drôle de faire tomber des trucs des fois. Excusez-moi. On est vraiment dans du direct enregistré. Hein, c'est ça qui est rigolo. Donc, la phase soir. On va y aller tranquillement. Alors, il faut qu'on mélange la pioche soir. Voilà. Évidemment, c'est un petit peu loin, hein. C'est vrai que le jeu prend beaucoup de place. On mélange la pioche soir et on en dévoile une. Nous, pour essayer de faire au maximum, pour essayer d'aller au maximum en aléatoire, on va lancer un dé. Parce que là, il n'y a que 2 cartes. Donc, on va laisser l'aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a fait un 1. Donc voilà, donc on prend celle-là. Celle-là, elle est cachée là. Allez hop, qu'est-ce qu'on va avoir? L'inévitable. Ah, on n'a pas eu la concertation, on a eu l'inévitable, ce qui est la première carte.
Chaque jour, nous nous battons ardemment contre la faim, le froid et la maladie. Il y aura des pertes. Alors l'inévitable, c'est pas la carte la plus méchante, on va dire. C'est peut-être justement, c'est pour commencer. Donc c'est retourner chaque marqueur maladie qui est face crâne visible sur sa face seringue. Bon, alors moi, tous mes marqueurs maladies sont là-bas. On voit très très mal. Tous les marqueurs maladies sont là-bas. Voilà. Et ils sont vraiment sur leur face seringue. Là, on a la face seringue. Si on retourne, on a la face crâne. Moi, ils sont tous les trois sur la face seringue. On débute la partie. Donc, c'est pour ça. Heureusement. Pour chaque cadavre en votre possession, gagnez un citoyen malade. Alors, pour chaque cadavre en votre possession, gagnez un citoyen malade. Évidemment, j'ai un cadavre en ma possession qui est ici. Donc, j'ai un citoyen malade. Et ben, je vais rendre malade un enfant. Oui, c'est pas gentil, mais voilà, on rend malade un enfant. Et celle-là, ensuite, elle n'est pas, non, elle n'est pas défaussée. Sinon, il y aurait une petite croix si on devait la défausser. Donc, on doit la remettre dans la défausse du soir et elle sera remélangée plus tard. C'est-à-dire qu'on va la remettre là-dedans. On va la mettre là. Même non, on peut la mettre face visible plutôt. On s'en fiche. On peut la mettre face visible. Et à un moment, le jeu nous dira de remélanger cette défausse-là dedans, dans la carte du soir. Donc, elle reviendra. C'est une carte qui est susceptible de revenir. Mais pour l'instant, elle ne va pas revenir tout de suite parce que le jeu, il ne nous a pas dit de la mélanger dedans. La phase soir, bah voilà, la phase soir. Et maintenant, les phases, c'est vraiment un peu, on peut appeler ça aussi des phases d'entretien. La phase soir, elle est finie. Maintenant, on va faire la phase de faim. Donc, la première chose, c'est on réduit la faim en dépensant autant de nourriture que possible. La faim, c'est le marqueur qui est rouge qui est ici. Donc, si on était par exemple, on va le voir tout à l'heure, mais si on était à 4, ben on réduit la faim en dépensant 4 de nourriture. Pour l'instant, le marqueur il est à 0, donc j'ai pas besoin de réduire la faim. Personne n'a faim, tout le monde a bien mangé hier, avant, donc c'est bon, on est pas mal. On résolve et on réinitialise le marqueur faim. Donc pour l'instant, le marqueur faim, il est bon. Maintenant, il faut nourrir les citoyens indiqués par la manche en cours. La manche en cours, elle est là-bas, c'est la première manche. C'est là-bas. C'est la première manche. Et au-dessus, tout au-dessus, à cette case-là, on peut apercevoir que c'est les enfants. Donc, on doit nourrir nos enfants. Voilà, à chaque manche, la manche prochaine, on nourrira les ingénieurs, puis après, on nourrira les ouvriers. Mais à chaque manche, on doit les nourrir. Donc, on va nourrir nos enfants. Il faut savoir qu'on a exactement 12 enfants. Et là, j'entends mon chat qui est en train de miauler dans tous les sens parce qu'elle veut rentrer. Excusez-moi, les copains. Toujours pareil. Vous avez l'habitude maintenant. Allez, rentre. Miaou. Voilà, hop. On va la mettre un petit peu dehors. Voilà. Excusez-moi pour ce petit interlude chat. Donc, on était à nourrir nos enfants. Nos enfants, ils sont sur la 12. C'est-à-dire j'ai 12 enfants. Donc, j'ai 12 enfants à nourrir. J'ai 16 nourritures. 16 moins 12, il reste 4 nourritures. Voilà mon truc. J'ai 4 nourritures. C'est-à-dire que à la manche prochaine, nous aurons les ingénieurs à nourrir. Les ingénieurs, ils sont 16. Il va falloir que j'arrive à trouver 12 nourritures. Si j'en perds pas entre temps, il faut que j'arrive à trouver de la nourriture. Ça commence déjà. Déjà dès la deuxième manche, ça va commencer à piquer. Pour rappel, on a quand même construit une cabane de chasse. Donc, on pourrait avoir un petit peu de nourriture. Et ben voilà, on a réduit on a fait la phase de faim. On continue. Après la phase de faim, c'est la phase de nuit. Et c'est là qu'il va falloir faire dormir tout le monde. La première chose de la phase de nuit, c'est on remet tous les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Je remets tous les meeples dans la réserve. C'est-à-dire que on y va doucement. Je prends lui. En gros, j'ai 4 ingénieurs. Voilà, j'ai 4 ingénieurs qui sont remis dans la réserve. Ok. 4 ingénieurs et 3 ouvriers. Voilà. En principe, c'est ça. On n'a rien oublié personne. Non, tout le monde est revenu dans la réserve. Maintenant, il faut que je couche mes meeples citoyens dans les abris chauffés. Dans les abris chauffés, on a bien dit. Donc, pour info, en abri, pour l'instant, j'ai qu'une tente qui est là, qui est juste derrière le bâtiment, qui contient 2 places
Et la cabane, n'importe quoi, et l'abri pour enfants qui peut contenir 4 places, mais que des enfants. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a nos 3, je vais les coucher comme ça, nos 3 enfants sont couchés, et on a je vais mettre 2 ingénieurs. Allez hop, 2 ingénieurs qui sont couchés. Non, pardon, je vais mettre un ingénieur couché, je vais coucher un ingénieur, un ouvrier. Toutes ces personnes-là, ils sont vraiment couchés dans des abris. Sauf ceux-là, ils sont pas couchés par contre. Les 5 là ne sont pas couchés. Voilà. Donc, il reste plus qu'à, malheureusement, quand on peut pas, ils vont dormir dehors pour cette nuit. Donc, chaque meeple citoyen sans lieu chauffé, tombe malade. Donc, on continue. Donc, j'ai 2 ingénieurs, j'ai 2 ouvriers qui vont tomber malades. Donc, j'augmente le marqueur de maladie de 2. Ils étaient sur 1, ils sont à 3. Et j'ai 1, 2, 3 aussi, 3 ingénieurs de malades. Ils étaient sur 0, ils passent à 3. Voilà. On vient de... vous voyez, ça nous a pris à peu près 3 quarts d'heure. On y a été tranquille. Après, quand on a l'habitude, en 10 minutes, la première phase, un quart d'heure, elle est faite. Mais on a fini la première manche. Maintenant, on va repartir sur une nouvelle manche, c'est-à-dire sur une nouvelle journée pour de nouvelles aventures. Sur ce, je vais vous retrouver tout de suite. Allez, on va démarrer la manche 2. Dès la première manche, je viens de voir que j'avais fait une petite erreur, donc je suis désolé, on va corriger ça tout de suite. Il faut savoir que quand il y a une loi, quand on institue une loi, évidemment, il y a des conséquences de loi. Et donc, par loi, il y a toujours 2 conséquences. On en prend une au hasard. Donc, évidemment, ce qu'on va faire, on va relancer le dé pour faire le hasard. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et c'est la 2. Donc, on va prendre celle-là. Et logiquement, elle aurait dû être mélangée avec la pioche du soir. Et j'aurais pu la tirer la fois d'avant. Bon. Je m'excuse, je vais pas modifier je vais pas tout modifier parce que ça devient après trop compliqué. Évidemment, celle-là, elle est jetée, on s'en occupe plus. La deuxième, je peux pas modifier ça comme ça, donc je m'excuse pour l'erreur. Allez corriger. Maintenant, elle pourra toujours tomber. Tout à l'heure, par exemple, pendant la phase soir. On a corrigé ça. Bref, allez, on repart sur. Je pense pas que j'ai fait trop d'autres erreurs. Enfin, vous me direz en commentaire. On repart sur un nouveau tour. Donc, on est sur la manche 2. La manche 2, donc notre petit marqueur, il est carrément tout en haut. Et on est sur la phase aube. Qu'est-ce qu'on doit faire en phase aube? C'est très simple. On doit simplement avancer le marqueur manche et on résolve les jetons développement et déclenchement scénario s'il y en a. Pour l'instant, le marqueur il était sur 1. On va le passer en 2. C'est un petit peu loin, mais bon. Et c'est tout. Allez hop, on continue. La phase matin. On révèle et on résolve une carte matin. Alors, les cartes matin, c'est ces cartes-là. On prend la première. Ça avait été mélangé. Pour rappel, ça avait été mélangé. On prend la première et on va résolver le matin. Qu'est-ce qui va se passer ce matin? Le meurtrier. Oh, d'accord, ça commence déjà. Dans ma ville, alors, le meurtrier. Un citoyen a été brutalement assassiné. Oh, punaise, déjà. Un citoyen mort du type de la Manche en cours. Ah, alors la Manche en cours, donc il faut regarder, c'est ce qu'il y a tout en haut, au-dessus du petit jeton de manche. Donc c'est un ingénieur. Donc un citoyen meurt du type de la Manche en cours. Ok, donc on va le mettre, on va le mourir, il va mourir. Donc de 16 ingénieurs, on en passe à 15. Ok, évidemment, c'est pas cool ça. Du type de la Manche en cours. Ok. Est-ce que... alors, je me pose la question si d'entrée de jeu, je dois payer aussi quand un citoyen meurt. Alors là, je m'attendais pas à ça. Oh, j'ai déjà une drôle de question. Je vais regarder ça. C'est simplement, quand il y a un citoyen meurt, logiquement, on doit payer un coût aussi, parce que souvent, il y a des mécontentements et tout ça. Donc, je trouve ça... mais quoi qu'on me le dit pas, là? On me le dit pas. Je reviens vers vous dans 2 secondes. Je voudrais juste vérifier cette info-là.
Oh les amis, j'ai bien vérifié cette info. En vérité, c'est bien ce que je me posais la question. Donc on a un citoyen... elle est terrible cette carte. Un citoyen meurt. Quand on a un citoyen qui meurt, et bah déjà il faut résoudre l'action perdre un citoyen. L'action perdre un citoyen, bah vous allez la voir. Hein. Quand on perd un citoyen, ça sent pas vraiment pas bon. Alors c'était un ingénieur qu'on a perdu. Donc on a réduit la population des ingénieurs. Ok, mais c'est pas fini. On avance d'une case le marqueur cadavre, évidemment, donc il passe à 2 sur la case cadavre. Et ensuite, on réserve le choix, un des deux choix. Soit on pioche une carte citoyen de la pioche et on place face visible dans la défausse et appliquer l'effet mort indiqué en bas de ce type citoyen qui est mort, ou alors on défausse une carte citoyen qui est mort et appliquer son effet mort. En vérité, son effet mort, c'est ça, c'est en bas, il y a des effets quand il y a un qui meurt. Donc soit épuiser un soin moins un espoir, ok, super. Activer, là il faut que je regarde juste les bleus. Hein. Activer une cupidité moins un espoir. Ok, la cupidité, ouais d'accord. Épuiser un soin moins un espoir. Moins un espoir. Oh là 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 là. Moins un espoir. Et moins un espoir. On va prendre ça. Parce que sinon on peut laisser le choix au hasard. Est-ce qu'on prend ça ou est-ce qu'on prend le choix au hasard? Non, je vais prendre ça. Ouais, je m'en servirai sûrement pas. Donc on va faire moins un espoir. C'est-à-dire qu'on va simplement non, moins un espoir, si je me trompe pas, je peux simplement je peux épuiser réduire l'espoir, donc soit je peux épuiser un jeton actif ou soit je peux retirer un jeton, voilà c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Donc moins un espoir, on va épuiser ce jeton là, allez hop, on l'épuise et on n'en parle plus. Bon, et la carte elle est défaussée. C'est pour ça que ça fait déjà très mal. Un mort nous fait vraiment très très mal. Et on n'a pas fait on n'a pas résolu la phase matin. Hein. La phase matin, on a juste résolu ça. Un citoyen meurt, tout simplement. Ok, il faut plus qu'on ait de comment ça s'appelle, d'ingénieur qui meurt, sinon on aura un meeple en moins et là ça pourrait nous faire très très mal. Ok, alors donc pour revenir. Un citoyen a été brutalement assassiné. Un citoyen meurt, c'est fait, on n'en parle plus. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a 3 choix. Soit, rendons cela public pour avertir nos concitoyens, mais nous n'enquêterons pas. Nous avons des problèmes plus importants à gérer. Espérons que ça ne se reproduise pas. On va avoir plus un mécontentement et on ajoute une carte à la pioche du soir. Ok. 2. Gardons ceci secret en faisant un accident de travail. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser des ressources pour enquêter. Oui aussi. Ouais. On ajoute la D25 à la pioche du soir. Ou alors, rendons cela public pour avertir les concitoyens et enquêter. Nous ne pouvons laisser ce crime impuni. Uniquement si vous avez au moins une justice active. Oh merde. Crotte. Crotte. Je viens défausser celui-là. Et plus un espoir, placer un jeton. Alors regardez, non, attendez, on va faire autre chose. On va plutôt, je reviens juste derrière, je vais réduire l'espoir celui-là plutôt. Il était actif, je le rends inactif, voilà. Parce que comme ça on peut faire le 3, et moi c'est le 3 qui m'intéresse. Parce que comme ça on peut faire plus un espoir. On peut placer un jeton ouvrier épuisé dans la réserve, ajouter des 0,26 à la pioche du soir. Oh non. On va le payer, hein. On va payer très cher, mais c'est pas grave. On va garder ceci. Moi, je pense qu'à mon avis, on va en parler à personne. Hein. Oui, ok, il y a eu un mort, on ne sait pas comment il est mort, mais on va garder ceci secret en faisant un accident de travail. Nous pouvons nous permettre de dépenser des ressources pour enquêter. À ajouter des 0,25 à la pioche soir. Je pense que ça va nous coûter très cher. Oh là 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 là. Je sais pas. Entre la 2 et la 3. Aïe.
Parce que j'ai peur que... Mais de toute façon, ça sent pas bon tout ça, ça sent pas bon. Ah non, tant pis, on reste sur la 3. On va épuiser un ouvrier. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je reviens sur mon... Je suis désolé, hein, les copains. Alors, je reviens sur le début. Il fallait qu'on épuise un espoir. J'ai épuisé, donc, du coup, plutôt la motivation. On a épuisé une motivation. Voilà. On va faire plutôt le 3. C'est-à-dire qu'on va, on va rendre cela... Je pense que c'est peut-être Bon, on verra bien. Rendons cela public pour avertir les citoyens et enquêter. Nous ne pouvons laisser ce crime impuni. Uniquement si vous avez au moins une justice active. J'ai la justice qui est active. Alors, on va gagner plus un espoir. Donc, je pourrais retourner celui-là ou alors je pourrais piocher. Ben, je vais plutôt retourner celui-là. Voilà, tout simplement. On va placer un jeton ouvrier. Donc, on prend un jeton ouvrier dans la réserve. Donc, je le place dans la réserve et voilà. Et on ajoute des 0,26 à la pioche choix. Des 0,26, alors, il y en a beaucoup, hein, des cartes. Hein. C'est toutes ces cartes-là. Il faut prendre la des 0,26, évidemment, je ne vais pas lire. Hein. C'est écrit là. C'est écrit là. Des 0,29, 28, 27, 26. C'est celle-là. Alors, je vais pas, on va pas la lire. Hein. On regarde bien. C'est là, la D 026. Allez, ajouter là-bas à la pioche choix. On mélangera en temps voulu. Et celle-là, maintenant, bouh, elle est défaussée. Je ne veux plus en entendre parler. Ok. La phase matin est faite. On est à la phase générateur. Alors, la phase générateur, elle se trouve par là-bas. Voilà, elle est là, la phase générateur. Donc, on peut alimenter le générateur si on a envie. Moi, j'ai... Alors, pourquoi on peut alimenter? Il faut savoir que si je l'alimente pas, je peux encore avoir des citoyens malades. C'est-à-dire, tous les citoyens qui sont là seront malades. Ce qu'on va faire, oui, on va l'alimenter. Regardez, je vais prendre une ressource charbon pour l'alimenter là, pour pas avoir de malade, parce que là, du coup, on a trop de malades. J'aurais préféré ne pas avoir un citoyen malade, mais tant pis. Comme ça, personne n'est malade. Déjà, on n'a personne qui est malade. Ok, c'est peut-être pas mieux ce que je viens de faire. Et maintenant, on va regarder. Maintenant, le problème, on regarde si on a des citoyens malades. On n'a pas de citoyens malades. Par contre, on va alimenter le générateur avec 3 charbons. Alors, c'est 3 charbons qui sont pris de la réserve. De la réserve, n'importe quoi. C'est 3 charbons qui sont pris de la banque, pas de la réserve. Hein, c'est pas à moi les charbons. Et on les jette dedans, on les met dedans et on va voir ce qu'il va récolter, ce qu'on va avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, moi, ce que j'ai vu sur à peu près toutes les vidéos, c'est que c'est quelque chose de... Notre générateur, c'est assez fluff, hein, c'est quelque chose qui est assez fragile et tout ça. Et la preuve, s'il surchauffe trop, on peut perdre la partie. Donc, il faut en prendre soin du générateur. Des fois, j'ai déjà vu des personnes, ils jettent là-dedans les cubes et généralement, ça tombe. Alors, moi, je dis pas que j'ai une meilleure technique, mais voilà, si on les jette tout doucement, je vais juste les lâcher comme ça. Voilà, avec un peu de bol. Il y en a peut-être un... On va regarder et on va voir ce qu'on doit. Alors, ça, c'est là qu'on fait tout doucement maintenant. Et regardez. Ah, pas de bol. Les 3 sont tombés, comme par hasard. Bon, bah, les 3 sont tombés. Moi, j'ai fait ma partie d'avant. Il retenait pas mal, mon générateur. Hein. Il retenait pas mal. Alors, les 3 sont tombés. Les 3 cubes sont tombés. Donc, pardon, je vais du mauvais côté. On va les mettre dans la pression du générateur. S'il monte trop en pression, eh ben, il peut exploser alors. Il a le droit de monter une fois en pression, mais pas 2. Ok, donc là, il n'est pas en panne. Tout va très bien. Et bien sûr, on réinitialise le marqueur chaleur. Voilà, le marqueur chaleur, il est réinitialisé. Et là, on a fini notre phase générateur. La phase générateur est finie. On va passer à la phase météo. On va révéler la première carte météo. La première carte météo, elle est là. Et voilà ce qu'on a. On va déplacer les marqueurs froid et indication de rayon de chauffage. Donc ils sont là. Déjà le marqueur froid, il va monter de 1. C'est marqué là, il va monter de 1. Ok. On va avoir le rayon de chauffage. Le jaune, il va monter aussi de 1. Donc ça va être plus compliqué à chauffer. Le orange, donc je me suis renseigné, hein, c'est bien orange, il va monter aussi de 1. Donc voilà. Le rouge, par contre, n'augmente pas. On va gagner une nourriture
par symbole du petit cerf qu'on a sur les cabanes de chasse. Moi, j'ai une cabane de chasse qui est là. Il y a un seul symbole. On va gagner une nourriture. Donc, j'ai une nourriture en plus. Donc, c'est là-bas. On va passer de... Vous voyez, c'est là-bas. On va passer de 4 à 5. Ok, ça c'est les expéditions, malheureusement on n'a pas encore d'expédition, et ça c'est le marqueur tempête, il va progresser de 1, donc il va progresser de 1 de marqueur tempête, il est là-bas le marqueur tempête, voilà, c'est lui qui est là-bas là, le petit marqueur bleu, il va progresser de 1, donc il va passer de 9 à 8. Et cette carte là, elle est défaussée. Voilà. On vient de terminer la phase météo. Maintenant nous avons... La phase météo est terminée, on a la phase préparation. On choisit un expert, c'est pas obligé, c'est facultatif, c'est-à-dire que j'ai cet expert-là que je peux choisir et faire son action à lui, si je veux. Mais je vais pas le faire, il faudrait que je dépense une justice, seulement si vous épuisez une justice pour faire son action, ça ne m'intéresse pas. Et on a l'appel du devoir, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ces deux cartes-là ne m'intéressent pas. En phase préparation, j'ai rien d'autre à faire. On résolve les effets marqueurs maladie. Ah, par contre, c'est là que c'est important. Voilà, c'est là qu'on résolve les effets de marqueurs maladie. Pour l'instant, toutes mes maladies, ils n'ont aucun effet en dessous d'eux, donc c'est bon. Dès que ça va passer du 4, ça va passer au 5, il va y avoir des effets. Pour l'instant, on est bon, on n'a pas encore d'effet. On y va tranquille. Et là, eh ben, on se retrouve comme au début du tour d'avant, c'est-à-dire à la phase action. Ok, et ben, on est parti pour la phase action. Tout simplement. Et là, maintenant, on connaît déjà un petit peu plus. Alors, on a une nouvelle chose, évidemment, on a un marqueur épuisé. Donc, un marqueur épuisé, ça veut dire que on épuise, il y a un ouvrier, un meeple du type de marqueur qui ne pourra pas nous servir pendant cette action. Donc, on va mettre le marqueur épuisé ici, je vais le mettre là, et je vais mettre un ouvrier dessus. Celui-là, je ne peux pas m'en servir, il est épuisé. Donc, j'ai que, grosso modo, j'ai pas beaucoup d'actions, hein. J'ai grosso modo 6 actions. Voilà, j'ai que 6 actions. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme, c'est pas énorme, c'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on va faire en première action? Je vais mettre là plutôt. Première action, je vais prendre un... Première action, je vais prendre... Qui c'est? Oh là 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 là. Première action... On va rendre un... Ouais, tant pis. On va prendre un ouvrier, on va le faire déneiger. Par contre, je vais le faire déneiger que une seule tuile parce que je vais le faire déneiger ici. Ici. Ici, ici, ici. Donc, c'est une tuile éloignée. Là. Et il y a 3 charbons sur cette tuile. Il n'y a pas grand-chose hein, sur les tuiles. Hein. Dis donc, on n'a pas... Ah, attendez, non, attendez. Il y a 3 charbons sur la tuile là. Plus 2 nourritures. Donc, le marqueur de nourriture va monter de 2. Il était à 5, il va passer à 7. Il faut savoir que là, on va avoir besoin de nourrir les ingénieurs. Ils sont 15 à nourrir. Donc, voilà. Ok. Ça, c'est fait. Alors, est-ce que de 2... Oui, on va... Pour l'instant... Alors, ça, on peut faire... on a pas mal d'actions. J'ai 2 charbons. J'ai que 2 charbons, malheureusement. Donc, les 2 charbons, je vais les dépenser pour monter 2 là, sur cette piste-là. C'est-à-dire que je vais avoir de chauffer tous les bâtiments rouges et tous les bâtiments qui sont sur la... Ah, mince. Qui sont que sur la tuile... sur la première tuile. La tuile du générateur. Oh là là, déjà. Ok. Ok. Donc voilà. Ça, c'est fait. Alors, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. En première action, les copains, on va aller récolter des ressources. On va aller récolter des ressources. Je vais récolter du charbon. On va récolter du charbon sur celle-là. C'est une action chaude parce qu'elle est sur une tuile chaude. On va récolter 2 charbons.
Voilà. On est sur une action chaude. J'ai pas le droit de reposer un deuxième meeple sur la même case. J'ai récolté 2 charbons. Je vais encore dépenser un charbon sur les 2 pour remonter encore d'un cran. Voilà. Donc, je viens de dépenser un charbon pour remonter d'un cran. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les bâtiments qui sont en orange et les bâtiments de la première couronne, ils sont chauffés. C'est-à-dire que maintenant, mon poste de collecte, il est chaud. Il est chaud, le poste de collecte. Et bien, nous allons aller collecter. On va collecter. Alors, pour collecter, on va prendre celui-là, ce petit meeple-là. Il va aller collecter un charbon sur celle-là, un charbon sur celle-là. C'est pour ça que j'ai cherché celle-là, pour essayer de collecter un maximum. Un bois et encore un bois. J'aurais bien voulu collecter un peu plus de bois, mais ok. À un certain moment, il va de moins en moins collecter. Hein. Mais bon, peut-être qu'on détruira, on verra bien. On peut détruire les bâtiments. Ça coûte une action, mais ça coûte rien de plus pour détruire un bâtiment, si je ne me trompe pas. Donc on peut détruire les bâtiments. Ok, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On a 2 bois. 2 bois, c'est trop peu. J'aurais voulu avoir 6 bois, moi. Oh là là. J'aurais bien voulu avoir du bois sur cette tuile-là, je vais vous avouer. Et je pensais vraiment essayer d'avoir du bois. Aïe, 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 aïe. Ok, on va aller chercher à la scierie. On va aller chercher 3 bois à la scierie. Hop. Ça se fait qu'on a 5 bois. On a 5 bois. Regardez, c'est là. On a 5 bois de collectés. Il nous reste 2 meeples. Donc 2 actions. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, les copains. C'est pas foufou, surtout je vais encore avoir des malades, il va falloir faire dormir. Moi j'aurais voulu construire 2 tentes, ça m'aurait coûté 4 bois, plus un poste médical de 2. Ça m'aurait fait 6 bois. Le problème, j'ai pas assez de bois. Il va falloir qu'on se fasse un four à charbon. Il faut à tout prix qu'on fasse la balise au prochain tour. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que le jeu est dur. Mais qu'est-ce que c'est dur, ce jeu. Le jeu est vraiment très dur. Je vais pas pouvoir faire le poste médical. Hein. Non. Je vais avoir des problèmes avec mon poste médical, moi. Je vais vraiment avoir des gros problèmes avec mon poste médical. Hein. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, bah tant pis. Hein. Non, je vais pas pouvoir le faire encore maintenant. J'aurais tellement voulu faire mon poste médical. Mais non. Aïe, 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 aïe. Ça devient difficile, c'est difficile. Aïe, 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 c'est pas facile. Bon. Allez, on prend un choix. On va dépenser 5 bois. Il me reste que 2 actions. Hein. Donc, on dépense 5 bois pour bâtir, qui est une action chaude. On va bâtir un dortoir pour 3 et une tente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir coucher 4 personnes supplémentaires. Ok. Alors, on va bâtir un dortoir et une tente. Alors, le dortoir, la tente, elle est là. Et le dortoir, les dortoirs, c'est ceux-là. Voilà. Je l'ai en main s'il veut sortir. Voilà. Alors, nous allons mettre la tente qui est le bâtiment le moins chauffé. On va la mettre ici. Enfin, qui est le plus dur à chauffer, les tentes. Hein, c'est plus dur à chauffer. Donc, on les met toujours près du générateur. Ok, et on va mettre le dortoir, on va le placer là-bas, le dortoir, je pense. Ouais, ça va être pas mal. Oui, on va le placer là-bas, de toute façon, on n'a pas non plus... Ouais, on va le mettre là. Le dortoir, on va le mettre là. Ok. Voilà.
Il est pas sur la tuile générateur, hein, il est sur la première couronne. Mais il est chauffé, hein, il est chauffé. Ok, il me reste plus qu'une action. Une action, et ben on va faire une action pour manger, pour remonter la faim. Donc on va aller chercher 4 en nourriture en allant sur la cabane de chasse qui est chauffée aussi. Donc on va avoir droit à 4 nourritures. 4 nourritures, on va passer de 7 à 11. 11 nourritures. Ok, 7 à 11. Ça c'est fait. On peut plus rien faire d'autre. On a fait toutes nos actions. J'ai plus une action. À la rigueur, j'ai mes enfants, mais ils peuvent rien faire, les petits gamins. Ah là 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 là, la carte matin a été dure parce que la carte matin nous enlève une action, mine de rien. Et ça, elle nous a fait vraiment, vraiment, vraiment très très mal. Ah oui, elle nous fait mal la carte matin. Et là, ça c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué ce jeu. La phase action, elle est faite. Et ben on va passer à la phase soir. La phase soir, c'est résolver les cartes étalage, scénario, événement. Donc on n'a rien. Non, on n'a rien. Dans les cartes événements, il n'y a pas d'événement en phase soir. Tout à l'heure, plus tard, on en aura. Et on révèle et on résolve une carte soir. Alors, on révèle et on résolve. C'est-à-dire que on prend que cela. Celle qu'on a eue tout à l'heure qui était là, on ne la prend pas. On va d'abord prendre ces trois-là, les 3 cartes qu'il y a là. Voilà, on va tout simplement les mélanger, bien les mélanger. Donc dedans, il y avait on sait qu'il y a une conséquence de loi, il y a une concertation et il y a aussi la carte du matin. Donc c'est une des 3. Pour faire simple, on va lancer un dé. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, c'est vraiment le hasard. 2. 1, 2, c'est celle-là. Ces deux-là, ils sont directement placés ici. Et maintenant, on va résoudre... Ah bah, c'est la carte du meurtrier. Le meurtrier a été arrêté. Oh bah super. On l'a arrêté dans la journée. Oh là 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 là. Et... ils sont pas si mal que ça, mes petits gars, là. Parce qu'ils ont travaillé, mais en même temps, ils ont arrêté un meurtrier. C'est super, les copains. Moi, je pense qu'on va avoir quelque chose de pas mal. J'espère, hein. Le meurtrier a été arrêté. Et il s'avère que c'est le chef ingénieur responsable de la maintenance du générateur. Ok. Mais pourquoi il a tué, lui? Il a essayé d'expliquer que c'est le stress dû au poids de la responsabilité qui lui donne ses pulsions. Mais... on vient tout juste de commencer le jeu, là. Pourquoi qu'est-ce qu'il a eu? S'il n'était pas capable, il fallait qu'il le dise d'entrée de jeu. Bon, ok. On a deux choix. 1, 2. Soit on a cet homme a tué des innocents, mais si la punition est trop sévère, beaucoup d'autres mourront. Il doit se repentir en travaillant plus longtemps pour s'assurer que nous sommes tous en sécurité. Plus une colère, on retire tous les culs de pression de la piste pression. D'accord. Mais il faut rajouter une colère. Hein. Ou alors... justice pour tous, il sera exécuté publiquement. Plus un mécontentement, un ingénieur meurt, ne pêchez pas de carte citoyen pour sa mort. Ah! Alors le problème, regardez, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas trop de bol. Le 2 le 2 serait le mieux parce qu'on aurait moins un mécontentement. Par contre, on perd un ingénieur. Et on ne pioche pas de cartes. Donc déjà, ce serait pas mal. Voilà. Pour moi, il y a quand même le cadavre qui va encore augmenter, mais le marqueur cadavre, mais on ne pioche pas de cartes pour la mort. Par contre, si on perd un ingénieur, on va passer à 14. Et là, 14, on n'est plus à 4 meeples, mais 3 meeples. Donc on perd encore un meeple. On ne peut pas se permettre. Malheureusement, cet homme a tué des innocents, oui. Mais si sa punition est trop sévère, beaucoup d'autres mourront. Beaucoup d'autres vont mourir parce qu'on aura moins d'actions. Donc c'est vrai, il doit se repentir en travaillant plus longtemps pour s'assurer que nous sommes tous en sécurité. Donc ok, ok, ça va emmener plus une colère. On va retirer tous les culs de pression de la piste pression. Moi, j'aurais préféré faire celle du bas, mais on peut pas le faire. On peut pas le faire parce que voilà.
On va perdre un ingénieur, on va perdre un meeple, c'est trop, non, c'est trop. Pour l'instant, notre survie tient au nombre qu'on est et on a une communauté, on est trop peu dans la communauté, donc ok, bah, il va être puni. Alors je sais que ça va faire des coléreux, ils vont être en colère et tout ça, mais bon, c'est comme ça. Alors plus une colère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va gagner. Il va falloir donc, on va. Alors, quand là c'est précisé, hein, c'est précisé. Donc la première chose qu'on fait, si le type de jeton est précisé, donc là plus une colère, piochez au hasard un jeton dans le sac correspondant et placez-le face épisée dans la case vide la plus à gauche sur la piste correspondante. Donc je suis dans les paquets colère, dans les paquets mécontentement. Donc je pioche un jeton. J'ai pioché ce jeton là. D'accord, super. Ensuite, la colère, c'est ces jetons là. Et là, c'est comme on a donc plus une colère, c'est piocher au hasard un jeton dans le sac correspondant, placer le face épuisé en case vide la plus à gauche, c'est fait. Puis activer un jeton épuisé du type indiqué si possible. Alors oui, c'est possible, donc on va activer une colère. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on vient de faire plus une colère, qui est ici, et réduire tous les cubes pression de la piste pression. Réduire tous les cubes pression, c'est-à-dire qu'on va enlever tous les cubes pression qui sont là. Il y en a 3 sur la piste pression, il n'y en a que 3, on les enlève. C'est le petit, voilà, c'est le petit plus qu'on a eu parce qu'il a travaillé plus. Il a été, on va dire qu'on l'a jugé. On l'a jugé. On l'a pas jugé à la peine capitale parce qu'on pouvait pas. On pouvait pas se permettre de perdre quelqu'un. Mais on l'a jugé quand même. Il a travaillé plus. Et maintenant, mon gars, t'as pas intérêt de retuer quelqu'un parce que franchement, ok. La sentence a été faite, a été posée. Maintenant, celle-là, elle est jetée. Elle est défaussée, la carte. Elle ne reviendra pas. Oui, c'est bien ça. Oui, elle est défaussée. Regardez, c'est marqué là. Là, on défausse la carte. Donc la sentence a été faite. Il s'est repenti. Il a payé en travaillant plus pour le bien de la communauté. On a besoin de lui quand même. C'est pour notre survie. C'est pas facile. C'est pas facile. Et on n'est qu'au début du jeu. La phase soir a été faite. Alors, que je me trompe pas, la phase soir, en principe, je regarde un truc vite fait, la phase soir, voilà. Donc, mélanger la pioche soir, rêver la carte du dessous et liser son texte, voilà, si elle comporte... Ok, on a fait, voilà. Si vous avez résolu une carte concertation, retirez du jeu, puis piochez la carte du dessous de la pioche concertation et les placez-la dans la défausse soir. Enfin, mélanger la défausse soir dans la pioche soir pour créer une nouvelle pioche soir. Ah oui, alors, en vérité, cette carte-là, elle sera remélangée que quand on aura pioché une nouvelle carte concertation. On ne pourra pas la mélanger tout de suite. C'est bien ça. C'est si vous avez résolu une carte concertation. Pour l'instant, elle est toujours là, la carte concertation. Donc, on n'en a pas résolu. On la retire du jeu. Puis, on pioche une nouvelle carte de concertation. On la lit. Et on la place dans la défausse soir. Enfin, on mélange la défausse soir. Donc, c'est celle-là. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Parce que là, je suis en train de voir l'aide de jeu. Mais je vais quand même regarder dans la phase fin, phase nuit. C'est ici. Mais je pense que c'est bien ça. Hein, phase soir. Non, c'est bien ça. Au début, s'il y a au moins une carte dans l'état scénario. Ouais, phase soir. Puis, mélanger la pioche soir. Mélanger la pioche soir. Donc la pioche soir, c'est que ça. Hein. Donc on parle pas de défausse. Hein. Non. La défausse, elle va être mélangée que quand on aura l'effet de concertation. Lisez-la, puis mélangez-la avec la défausse soir. Ouais. Donc la défausse n'est pas mélangée pour l'instant. C'est là que c'est important parce qu'elle ne peut pas revenir tout de suite, celle-là. C'est peut-être l'inévitable, c'est peut-être une des moins pires. Hein. C'est pour ça. Enfin, quoi que ça dépend au moment de la partie. Ok. Ça, c'est fait. On n'en parle plus. Qu'est-ce qu'on a fait la phase soir. Maintenant, on va faire la phase de fin. Bah tiens, on va rester pratiquement sur le même... Voilà. La phase de fin. La phase soir a été faite. On passe à la 8e phase qui est la phase de fin. On réduit la fin en dépensant autant de nourriture que possible. Moi, j'ai de la chance. La fin, elle est à 0 toujours. Donc, c'est tout bon. On n'a pas besoin de... Ensuite, on réserve et réinitialise le marqueur de fin. Donc là, on n'a pas besoin. Il n'y a rien du tout. Il est toujours à 0. Et maintenant, on nourrit nos citoyens. On doit nourrir
les ingénieurs. Oui, c'est ça, les ingénieurs, parce que c'est les citoyens de la Manche en cours. Donc, c'est les ingénieurs. Pour info, les ingénieurs, j'en ai 15. J'ai 15 ingénieurs, parce qu'on ne l'a pas tué, évidemment. Celui-là qui nous a tué les autres, on ne l'a pas tué. Donc, on a 15 ingénieurs, pardon. Et le problème, on n'a que 11 en nourriture. Donc, on ne va pas pouvoir donner à manger à tout le monde. Donc, déjà, moi, je vous dis d'entrée de jeu, le meurtrier là, qui a tué une personne, et ben, non seulement il a travaillé plus, mais il n'aura pas à manger ce soir. On lui donnera à manger que demain. Bref, ça, c'est mon petit truc à moi. On a 11 nourritures. Donc, on va dépenser 11 nourritures. Le marqueur nourriture arrive à 0. Sauf que, comme je l'ai dit, il y en a 4. Il y en a 4 qui ne vont pas manger. Donc, c'est là, maintenant, qu'on augmente le marqueur faim. Voilà. Il y aura une conséquence si on peut pas réduire le marqueur faim à 0 tout à l'heure. Il y aura une conséquence. Ok, ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Très bien. Et on va passer maintenant sur la dernière phase, qui est la phase nuit, c'est-à-dire qu'on va les faire dormir. C'est-à-dire, alors, on remet les jetons citoyens épuisés et les meeples dans la réserve. Donc, allez hop, on y va. Alors, jetons citoyens épuisés dans la réserve. Donc, celui-là, là, il était épuisé, on peut mettre le petit jeton là. Tout le monde va dans la réserve. Ok, il y en a 2 là, 3. On en a là aussi. Ok, on en a un autre ici, là. Et on en a un dernier qui doit être quelque part par où? Ah, il est ici. Voilà. Voilà, on voit pas du tout ma réserve. Voilà. Donc, on a tout ça et il faut les faire dormir. Donc, nos 3 enfants, ils sont à l'abri, dans l'abri des enfants. Là, c'est bon. Ok. Et on a combien de places chauffées? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 places chauffées. On en a 6 qui vont pouvoir dormir au chaud. 6 qui vont pouvoir dormir au chaud. Alors évidemment, moi j'aurais bien voulu faire dormir des enfants dehors, ça m'aurait arrangé parce que les enfants c'est ceux qui sont le moins malades. Et on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah vous savez quoi, il n'y en a qu'un seul. Oh là là, il n'y en a qu'un seul qui va pas. Il n'y en a qu'un seul qui va pas dormir. Qui va dormir dehors. Un seul. Ok. Alors, un seul. On va dormir les ingénieurs. Les ingénieurs, on va tous les mettre, on les fait tous dormir, les ingénieurs. Sûr et certain. Parce que la prochaine manche, si je les fais pas dormir, il va y en avoir un qui va être malade et ça va pas être bon si j'en rends un malade. Et on a 2 ouvriers qui vont dormir au chaud. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il reste un ouvrier qui dort malheureusement dehors. Donc, cet ouvrier-là, bah, malheureusement, il va être malade. On va mettre son petit jeton sur son jeton de maladie, on l'augmente de 1. Ok. Donc, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Bon, on n'en a qu'un seul qui a... On n'est pas si mal que ça. On en a un seul qui a dormi dehors. Ce jeu est dur, ce jeu est dur. On va repartir sur une nouvelle phase. Par contre, on va repartir sur une nouvelle phase, mais moi, je vais arrêter la vidéo maintenant. On a fait la première phase de démarrage plus un tour complet. Donc, on a fait 2 phases sur cette partie-là. Et ben on va refaire maintenant, pour pas faire des vidéos trop longues, hein, je vais refaire on va partir sur un 2e épisode là, prochainement. Je vais vous mettre en ligne le 2e épisode. Bon bah voilà, hein, c'était pas facile. On a eu un meurtrier qu'on a arrêté, donc tant mieux, je suis content. Mais il nous a quand même bien embêté quand même. On a construit quelques abris, mais malheureusement on a une personne qui dort quand même dehors, donc il va falloir vraiment essayer de trouver le système pour la coucher. En nourriture, bah là on est embêté parce qu'on n'a plus de nourriture dans les réserves de nourriture ils sont vides là-bas, donc on est embêté, donc il va falloir vraiment aussi trouver le moyen de produire encore un peu plus de nourriture. On a le charbon, on flotte, le charbon c'est vraiment c'est difficile, on n'en a pas beaucoup. Le bois, bah, malheureusement le bois c'est exactement la même chose, il se réduit en peau de chagrin. Hein. Bon, on est encore sur la carte, on a encore quelques réserves de bois sur la carte à aller chercher, donc voilà. Il va falloir et puis surtout il va falloir faire soigner, il va falloir soigner du monde. Hein. Ça il y a pas photo, il va falloir soigner du monde. Donc bah voilà, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, c'est difficile, c'est un jeu très dur.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh ben, je sais pas. Bon, bah, sur ce, les copains, je vous dis à bientôt. Et puis bah voilà, on va continuer la partie. Et puis sur ce, en tout cas, on y croit, on y croit, on y croit. Et surtout, jouez au jeu, jouez à vos jeux. C'est pour ceux qui ont ce jeu, mais jouez une partie, ça fait du bien. Il est trop fort ce jeu. Donc continuez à jouer. Et moi, je vous retrouve bientôt. À bientôt, les copains. Salut!